un nouveau podcast Limitless. Donc déjà, merci à tous de m'écouter. Pour toutes les demandes de coaching, alors je vous laisse mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus. Pour les compléments alimentaires, je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition. Vous allez tout retrouver, toute la qualité. Donc avec mon code promo AEC10, vous avez donc 10% sur tout le site. Et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast. Encore merci d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, aimer, etc. etc. Et bonne écoute à vous. Mmh. C'est parti, podcast. Wesh la famille. Wesh. Oh, Euh, putain de merde. du podcast ou au début même, on laisse commenter pour qui c'est qui a la plus belle déco. Je pense que Pierre va gagner avec un chien et des cartons. 2 chiens et des cartons. Moi, j'ai des goodies de geek. Ah, il y a une table à manger, une commode, puis je sais plus. Moi, j'aime beaucoup ta table basse, qui doit être une malle d'ailleurs. C'est une malle, en effet, ouais. Mets tes chiens dedans. Quand il part en Non, voyage. je range mes godes. Elle range sa meuf, elle range le soir. Non, il y a... Ouais, en fait, c'est tout le matos pour filmer. C'est toute ta pharmacie. C'est ce que j'ai dit. Ah, la pharmacie est dans ma... La commode. Dans ma... dans ma table. Bon, le podcast sort dimanche, mais du coup, vous avez vu quelques sneak peeks de l'Arnold classique un petit peu? Oh, Pas du tout. on a vu Ramon. Pas du tout. Prams. Prams, tu vois, j'ai vu ta story, je fais, ah le bâtard. Qui c'est, lui? Dennis James. Dennis James, mais avant, Bah, merci, merci. tu sais, avant. Ah, ça devait être quelque chose. Hein. Lui, quand il dit à ton âge, j'étais comme ça, tu peux le croire. Ah, tu peux le croire, lui. En Non, même temps, là, le morceau. impressionné quand même. Après, bon, il est Ouais. donc il faut toujours Il faire. me paraît pas plus que ça. Il est comme d'habitude. Ouais, mais comme d'habitude, il faudrait demander à Vincent, il a dû le voir au Binous, là. D'accord. En fait, il me paraît plus. En termes de conditions, je pense que Urs est devant. Mais Moi, je trouve que Urs, c'est de pire en pire. C'est-à-dire. Bah, je trouve qu'il est, enfin, au fur et à mesure qu'on avance, genre, alors, soit il était prêt trop vite, soit, bah, il paraît pas si en condition que ça. La dernière photo que j'ai vue, il m'a pas impressionné, tu vois. C'est passé dans je sais Bah, plus quel, il a posté ses cuisses, là, juste en dessous, là. ouais, mais elle date de quand il était en Allemagne. Ah, C'est celle-là que j'ai vu passer. ah oui, il est moins bien. Toi, Après, c'est des Mike, photos. Mike, je le vois. Et puis c'est des photos, ils sont tout seuls, ils n'ont pas rechargé encore, je pense. ouais, je sais pas. Je sais pas. C'était dans la dernière vidéo de Nick. Et, Oui. du coup, Surveille ton langage. la photo, elle était pas ouf. Mais après, bon, je sais pas d'où est-ce qu'il l'a récupéré, mais. Oh, on a vu Nick Walker aussi, qui s'est Oh là fait là. extrêmement mal, apparemment. Hein. Ah bon? Ah ouais, bah, extrêmement mal dans le sens, il s'est écorché, quoi. Ah ouais, non, la photo de dos, là, Nick Walker, ouais. elle est impressionnante. Ouais. Pour le coup, le cul, Bah, même les ischios, hein. ouais. Vraiment tout pour la gagne, hein. C'était vraiment. Là. Ah, juste là à droite, ouais. En même temps, le chèque est salé, là. Hein. Waouh. 60 000 dollars. Allez, on y va pour les 300K. Ouais, là, tu peux difficilement. Je sais pas s'il l'a reposté, lui. Mais apparemment, Big Ramy serait très en forme. Non, mais Ramon président. En open, je m'en fous. Non, Ramon, il est ouf. Ils sont vachement conditionnés, les Open. Samson, il le fait. Oui. Et il est gros aussi, hein. Qui est Fada, toi. Il fait top 3. Il est à 297 livres, apparemment. Ouais, 297, ouais. Oh, la coche. Mais lui, Comme là, moi. il a l'air beau. Le petit Patrick Morin, il a l'air d'être. J'ai vu des photos de lui hier au Meet and Greet. Il a l'air vraiment, vraiment big. Hein. Mais il le fait? Ouais, il le fait. Ah, j'avais pas compris ça. Je le mets quand même en dehors du top 5. Ouais. Oui, bah, top 5. Ouais. Je trouve que ça, de travailler avec Milos, pour l'instant, ça lui réussit pas trop à Ors. Non. Bah, la taille s'est épaissie, hein. Ouais, puis même, je trouve qu'il y a un sacré déséquilibre maintenant entre le haut et le bas. En fait, ouais, la taille, du coup, elle paraît beaucoup plus épaisse. Il était tellement beau, là, avant. Ouais, mais ça, c'était avant.
Mais ça, c'est 5 grammes de prot. C'est peut-être ça. Et l'insu. Et là, c'est Elle était quand ce que même. dit le potentiel. Regarde-moi ça. Ah, mais pour le coup, ce qu'on disait tout à l'heure, en off, la génétique ne rencontre pas forcément l'intelligence des fois. Ouais. Bon, on verra bien sec, hein, on verra bien. Mais... Oui, il faut voir, parce qu'après, bon, c'est pareil, quand tu veux passer vraiment en open, Bon, montre-nous Ramon quand même, parce que t'étais Ramon, devant. Ouais. ouais, il est incroyable ce type. Ouais, il a posté. T'étais juste avant, il y avait une vidéo où on voyait, il y avait les veines jusqu'en haut du Avec, transverse. avec une vraie lumière. Oh là 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 là. C'était sur Base. À droite, là, non? Ouais, c'est peut-être celle de droite, ouais. Bon, à pire, celle-là, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Bonsoir. Oh là là là. Quel bordel. Bon, c'est tôt, il vous fait pas recharger, par contre, c'est pas possible, parce que là, C'est fou. mm, C'est fou, c'est fou, c'est fou. ouais. C'est bon, Mais ça. bon, je le bats quand même à la bagarre. Ouais. Ah, il y a des gros bras, quand même. Hein. Plus que les tiens. Je suis pas sûr. Plus quali, oui. Plus gros, je sais pas. Bon, bref, Non, l'objectif. il a un sacré combo, petite taille, grosse clave. C'est Il a un incroyable. très très beau X, quoi. On dirait une photo de colonie, l'autre, avec son t-shirt. Genre, hey. Eh, j'ai eu ma médaille au canoë hier. Ah, c'est grave, ça. Gros Samson. Ouais. Ouais. Bon, sinon, le sujet du podcast, c'est de parler de la diététique. J'ai eu pas mal de questions. Ah, c'est bien, ça. Allez, vas-y, on voit. Et juste, d'ailleurs, avant qu'on attaque, Pierre, toi, t'as changé quelque chose sur ta diète? Par rapport à la vidéo que t'as mis? Non, il n'y a rien qui a changé? Oui. Oui, il n'y a plus de glucides. Plus du tout? Non. Déjà? Non. Il m'a retiré 100 grammes en jour haut et j'ai quasiment plus rien en jour bas. Donc là, ça commence sérieusement à tirer. Mes entraînements commencent à devenir compliqués. Ouais. Je m'entraîne plus que 45 minutes, après je peux plus. Mais ce matin, j'étais beau. Ah. C'était que ce matin, là, parce qu'aujourd'hui, tout à là, maintenant, là. Bah, en fait, hier, je sais pas si... non, ça va pas se voir, mais hier, j'ai fait un petit avant-après, mais j'étais flotto sur les cuisses, mais je sais pas si on va voir. On dirait Mike à droite. C'est un peu flou. Ouais, c'était un peu flou. Voilà, bien. Donc ça avance, mais je suis veineux. Jamais été aussi veineux des cuisses, là, ça se voit pas, Ouais, il est assez bien affiné, là, on dirait. mais j'ai faim. Du coup, tu J'ai restes. faim et vraiment, non, il y a des moments, j'ai eu des nuits compliquées, là, dernièrement. J'ai eu des nuits compliquées et on a rajouté de l'allotestin. Ok. Oui. Ce qui est pas aberrant à ce stade de la Non, prépa. non, juste 20. Du coup, tu restes sur la première date Toutes les pour heures. l'instant? 20 toutes les heures? Alors, pour le coup, j'ai pas encore décidé. Là, dans 15 jours, je décide. Honnêtement, comme je bouge très vite, là, pour le coup, je décide dans 15 jours, voir si je monte sur scène ou pas. Sinon, j'enchaînerai Fouad une date après et Toronto. Ok. Ce qui me fait tirer de 6 semaines de plus. Parce qu'honnêtement, je génère bien comme ça, mais dans le bas du dos, c'est encore la merde. Ok. Ouais, ce jour le point, Ah bah, le point critique. vraiment un endroit où je stocke depuis des années. Donc, pour l'enlever, faut tirer quoi. Et toi, Seb, la diète en ce moment? Eh ben moi, ça a augmenté. Enfin, je mange. Voilà. Ça... T'avais des bonnes voilà. joues quand t'es arrivé. Eh oui. C'est parce qu'il n'y a plus de barres pour ça. Ah, c'est pour ça. Non, ouais, là, il m'a rajouté 150 grammes de carbs par jour. Cash, ouais. Ouais, Putain, moi, je fais ça, je deviens obèse. Hein. Bah, je t'avoue que... Ah, c'est tôt. Ah ouais. Prise de son Oh, prénom. comment? Prise de son prénom. Exactement. En fait, le truc qui s'est passé, c'est que, pour ceux qui ont suivi un peu, il y a 2 semaines, j'ai fait une perf détox.
Tu connais la fameuse perte de glutathion, etc., etc. T'as déjà entendu Enfin, parler de ça? Ouais, en intraveineuse, ouais. ah bah oui, bah, j'en ai à la salle, il y a plus de 12 ou 15 sièges pour le faire. Voilà. Donc moi, j'ai fait ça, et je me suis tapé un 40 de fièvre. Voilà. Et j'ai perdu 3 kilos. C'est sûr qu'il était détox. Ouais, je sais pas ce que c'était dedans, mais en fait, si tu veux, genre, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait avec la même source, Donc il et l'a fait où? je l'ai fait à la maison. Bah, j'ai Maureen qui est infirmière, donc Oui, elle m'a fait d'accord. la paire. Oui, d'accord, mais ça vient d'où en fait C'est Espagne. Voilà. Mais et je suis le seul dans le lot qui a eu ça. Ah, Voilà. Donc soit je suis allergique à quelque chose qui est dedans, ou bref. Mais ouais, un bon 42 fièvre carabiné. J'ai perdu 3 kilos, donc il a fallu faire remonter le poids. ouais. Donc bah, j'ai eu le droit à une recharge à base de burgers et de frites pendant quelques temps. C'était bien, c'était bon? Moi, ça me saoule, honnêtement, ça me casse les couilles. Genre, tu me le mets une fois de temps en temps, c'est sympa. Genre, quand tu l'as 2 jours d'affilée, ou Ah ouais, c'est lourd en plus. je l'ai eu quand? Il y a une semaine, je l'ai eu genre le vendredi, le samedi et le lundi d'après. Enfin, le lundi qui a suivi. Honnêtement, c'est casse-couille, tu vois. Genre, c'est bon. Burger frites, pète les couilles. Mais bon, là, après la diète, du coup, a changé parce que celle qui était l'ancienne suffisait plus, et là, le poids remonte. Donc, déjà, l'ancienne diète suffisait plus à maintenir le poids, parce que j'avais tendance à perdre du poids avec la diète. La perf, ça a pas arrangé les choses, et maintenant le poids remonte. Donc voilà, les 150 grammes de carbs quotidiens font leur œuvre. Du coup, c'est pas mal ce que tu dis parce que toi, donc assez tôt, tu as augmenté de 150 grammes d'un coup, de carbs en tout cas. Ouais. Et une question, ça va être de savoir si combien, bah, tu as eu la même question, Pierre, en question la dernière fois, en story, de combien on augmente les calories à chaque fois qu'on augmente, quand on est sur quelqu'un en prise C'est de la poids. première question? Ouais. J'en sais rien, suivant. Ça dépend. Contexte. Next, ça dépend. Voilà, la réponse, ça dépend. Ça dépend, En ça fait, ça dépasse. dépend d'où tu en es déjà, où tu en es, parce que, comme je disais, ça peut être totalement zéro, comme ça peut être 500. Ouais. Alors, tu parles de calories là, du coup, ça sent. Oui? C'était quoi la question? Excuse-moi, j'ai mon chien qui me... Parce que l'exemple de Seb, c'était lui, il a augmenté juste en nombre de carbs, tu vois, il n'a pas réfléchi. Pour le coup, moi, Ah, j'ai réfléchi en macronutriments et pas en calories. Mais en soi, c'est pas compliqué, tu multiplies par 4. bah, techniquement, tu augmentes souvent qu'en glucides. Bah, ça dépend. Enfin, oui, ça dépend, mais t'es nati déjà. Oui. Bon. Mon ratio de prot n'a pas bougé. Alors Il y a ça, juste déjà, les... ça ne peut pas bouger. Voilà, mon ratio de prot n'a pas bougé. Il y a juste les carbs qui ont augmenté, et il m'a augmenté légèrement les fats, tu vois. Légèrement. Non, mais sur quelqu'un, bon, c'est quelqu'un de lambda, entre guillemets, pas, enfin, pas de nous trois, tu peux augmenter les fats, ça peut arriver, mais là, on va dire, dans 80% des cas, tu vas augmenter les glucides, et après, ça va dépendre de ce que tu fais, ouais. La fourchette que tu avais mis en story, Pierre, pour moi, elle est carrément logique. Bah, c'est normal, parce que je l'ai dit. Oui, pas faux. Enfin, c'est quoi, peut-être Après, que c'est pour ça. ça dépend aussi tout bêtement, ça dépend aussi de où tu en es niveau hormonal, si tu as des problèmes de muqueuse, si ceci, si j'ai bien mangé, s'il fait froideur. Enfin bref, Ah, bah, c'est ça. Oui, imagine, tu as plusieurs choses. Donc, comme tu dis, tu es, dans le mal hormonalement, bah, tu vas peut-être jouer avec un autre macronutriment. bah, c'est ça. Tu peux très bien aussi rester sur la même chose, tout en changeant ton volume d'entraînement et du coup, quand même, continuer à prendre du poids, par exemple. Enfin, il y a tellement de paramètres qu'on peut changer. C'est ça, il y a énormément de facteurs. Faut pas juste se baser sur les calories. Enfin, Il est beau, c'est lui. pas- Bonjour. Excusez-moi, il est jeune et il a encore un petit peu de mal à se discipliner. Comme son père. Oui, totalement. Et donc en fait, parfois il suffit juste d'augmenter un petit peu le volume d'entraînement sans forcément bouger les cales, Non, il y a plein de choses. voire le réduire. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui a trop d'activité aussi. Tu lui réduis un petit peu. Mm, Voire le réduire, changer une ou deux techniques, pousser moins le nerveux, le pousser un peu plus. Ouais. Il y a une fourchette standard, mais il y a une histoire surtout de contexte, quoi. C'est C'est ça, comme disait Antonin. le contexte. Mytho.
Dans la pratique, vous êtes plutôt diète on-off ou cyclique, mais sous forme alternance de jours haut bas sans tenir compte si on est un jour d'entraînement ou pas? C'est une longue question, ça. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Alors, moi personnellement, je peux répondre moi personnellement. Oui, vas-y. Je ne fais jamais entraîner quelqu'un en jour bas, ou c'est vraiment très rare. Alors, enfin, ce qui veut dire que toi, pour toi, et comme du coup ça marche comme pour moi, tes jours bas, c'est tes jours sans entraînement. Ouais, ou cardio. C'est ce que je fais faire aussi. Ou cardio tout simplement parce que l'entraînement, il est là pour faire de la viande. Le off, il est là pour être en off. Et là, clairement, la question, je sais parce qu'elle est. Je C'est moi sais, qui dis clairement. je sais. C'est qui, clairement? Non. Euh, Clairement. la personne, je l'ai eu en consultation, elle était coach, elle est maintenant coachée par Manon d'ailleurs, et elle était coachée par Mauro à l'époque, et Ah, je clairement, sais qui c'est. ah bon. Oui, bon, je pense savoir. Tu Non, t'as donné beaucoup d'indices. Oui. Mais en soi, il n'y a rien à cacher, et puis il n'y a Non, rien, non, il n'y a rien à cacher, non, c'est pas. contre Mauro, il n'y a rien contre Manon, il n'y a rien contre personne. Mais Non, bien sûr. il a l'habitude, parce que je sais aussi, il le fait avec plusieurs autres filles que je connais, de cycler et genre, ça tombe sur un jour de repos, mais ça tombe sur un jour haut, il s'en moque en fait. Il laisse un jour haut, malgré que tu sois un jour de Oui, repos. ça Moreau fait m'arrive. beaucoup ça, ouais. Et moi, c'est Ça quelque chose. m'arrive de, excuse-moi, ça m'arrive de faire d'entraîner des gens en jour bas, mais c'est certains contextes en fait. C'est pas la majorité quoi. Ouais, il boit du Batman. Il boit du pote. Ouais. Non, mais oui, après, ouais, Moreau, en gros, il fait des cycles, et le cycle, en gros, il est continu, quel que soit ton entraînement ou ton jour off Il marche en ou jour, il autre. marche pas en semaine. Ouais, c'est ça. Après, moi, perso, bah, tu vois, là, tu vois, je prépare une bikini, bah, elle a des jours bas sur ses jours d'entraînement, tu vois, c'est pareil, c'est une histoire de contexte aussi. Voilà, c'est le contexte. Après, on va dire de manière générale, je bosse plutôt avec, bah, ouais, jour on, jour off. Voilà, t'as une diète sur tes jours d'entraînement qui forcément est plus haute et une diète qui est forcément plus basse sur tes jours sur tes jours off, tu vois. Mais après, il y a des moments où tu es obligé d'employer du cyclique, là comme je disais avec ma bikini, mais après, c'est vrai que je précise que sur le cycle, bah il y a pas de jour haut sur les jours de sur les jours de off. Donc parfois, bah si c'est 2 jours bas, un jour haut, il y a une semaine où forcément ça va tomber, où ça va être 3 jours bas et elle va reprendre avec un jour haut, tu vois. Alors, pareil, dans certains cas, personnellement, j'ai certains cas où je leur mets un jour très haut en jour off. Je le fais sur Oui, les métabolismes qui sont bloqués pour la perte de poids. Tout à fait. Ils mangent, ils se reposent, le lendemain, ils ont moins de poids. ouais, ouais, ça marche aussi. Ouais. Ça marche plutôt pas mal, et puis bon, et en plus, il y a un apport psychologique qui est assez sympa. Aussi. Voilà. Mais bon, non, voilà. C'est social. De manière générale, c'est plutôt ouais, genre diète jour on, jour off et cyclique quand il faut quoi. Tout à fait. Et du coup, Amandine, parce que maintenant on peut dire son prénom en vrai, elle nous pose une autre question, c'est est-ce qu'on se souvient de nos premières diètes en tant que pratiquants? Ouais, Oui. Ouais, je crois que moi aussi. Ouais. c'était très simple. Bah, c'est ce que j'allais dire, ça ressemble beaucoup à ce que je fais actuellement. Bah, c'était bête, tout bête, c'est fromage blanc, riz, poulet, salade, banane, amande. Moi en boîte. Moi j'ai mis en boîte aussi au début. En fait, le truc qui a vraiment changé, c'est plutôt le timing. Ouais, par contre, autour de l'entraînement, ouais, carrément. Ouais, le timing, où placer ses fats, où placer ses glucides Et le choix des aliments, mine de rien, sur certains trucs, il y a des choses qu'on fait. aussi. Maintenant, je mange des céréales. Mais Bon. je vais rien dire de plus. Moi, il n'y avait pas de timing. C'est pas vrai en plus. Euh, Il n'y a pas oui, de timing? il n'y avait pas de timing. C'était bon, genre 250 ou 300 grammes de viande, blanche, rouge, nique sa mère, et 400 grammes de riz, tu vois. Allez hop, dans Et la journée? non, non, 5 fois par jour. Ah ouais. Ok. Ça, j'avais pas. C'est pas Ça, possible. c'est la diète. C'est Et la diète. le petit déj, c'était resté les œufs, les flocons d'avoine. Mais le reste des repas, c'était genre poulet riz ou viande rouge riz, et c'était ouais 250-300 grammes et 400 grammes. Moi, je mangeais genre 1,6 kg de riz par jour, à peu près. C'est sympa le transit et tout. J'ai Bon, longtemps fait, jamais eu de problème. œuf, avoine, lait d'amande le matin. Longtemps. Oula, oui. Ouais, moi c'était œuf, avoine. Ouais. Ouais. Le basique.
C'est nul. En pancake, les œufs au plat, on s'en fout. Ah non, brut, rien à foutre. Non, moi, je le faisais en porridge. J'ai toujours fait en Ah, porridge. Ouais, ça dépend. Soit les flocons d'avoine, j'ai fait en porridge et je me fais les œufs au plat. En ce moment, c'est ce que je fais. Ou alors je mixe tout et je fais un pancake, tu vois. mais c'est farineux, l'avoine en pourri. Mais Non. non! Mais c'est, Mais non! il connaît rien. Tu connais rien. De toute façon, tu connais rien. Ouais, mais sinon, c'était. Bon, après, là, ouais, c'est vrai qu'il y avait le thon en boîte en collation, parce que c'était pratique, ça. Ah, le thon. Alors, tiens, c'est une bonne chose, ça, Parfois, post-training, je m'envoyais du thon et en fait, je le mettais dans une tasse, je balançais 1 ou 2 cuillères de fromage blanc, je mettais du sel, je touillais le tout, puis j'avalais mon thon comme ça. Ah, ça te faisait une espèce de sauce au yaourt. Ouais. Ah ouais. Non, ça, je sais pas. Bah, c'était full prot, full Oui. mercure, c'était bien. Pour le coup, ouais, c'est full merc. Moi, pas de thon parce que j'aime pas le poisson, mais Ouais. pas de thon. Maurice. Hein? Ah, rien. Enculé. Oh merde. Salaud! La question n'est pas évidente. Bonjour, Pardon, Maurice. moins 20 kilos de fat. Donc actuellement, il est en mini-cut. Il essaye de tomber moins 2 kilos tous les 10 jours. Combien de temps max? Alors, je pense que c'est combien de temps max de mini-cut? À moi, Combien de temps off entre deux cycles? Alors, je pense que là, c'est pas des cycles de traîne, à c'est moi. des mini-cuts. À moi. Moi, c'est compliqué à dire là. Enfin, Oh, dis-moi le début de la question. Il a perdu 20 kilos, c'est ça? tu veux que Ouais. je te dise le vrai, parce que c'est quand même un peu. C'est BJ, OBJ, moins 20K, donc objectif moins 20K. Fat now, mini-cut, entre parenthèses, moins 2K slash 10 jours. Combien de temps max? Putain, faut bac plus 5 pour les questions. On fait Vous hiéroglyphe avez 2 heures. en langue étrangère, hiéroglyphe. Mais Un mini-cut, 1 mois. j'imagine, ouais, Ça jusqu'à porte bien son nom, c'est mini cut. Mini. 6 semaines, moi je dis. Mais Mini. En fait, on dit mini parce que c'est agressif, donc tu fais pas ça longtemps. logiquement, c'est très agressif. Et je trouve pas ça si utile que ça, personnellement. Non, pour moi, tu as plus de chances de faire. Alors, j'en ai fait, donc c'est pour ça que j'ai ce retour-là maintenant. Tu as plus de chances de perdre l'acquis que tu viens de faire récemment. Ouais. C'est ce que c'est. Bah, c'est tellement agressif que le premier truc dans lequel tu tapes, ça va être ce que tu viens de faire. Hein. C'est ce que tu viens de faire. Et en gros, si tu as besoin de faire une mini-cut, c'est que tu été trop loin dans ta PD. C'est ça. Mais bon, là, objectif moins 20 000, parce qu'il a mis 20K. Ça fait beaucoup. Bah, moins 20 000 fat. S'il a 20 000 fat dans la diète, ça fait beaucoup en même temps. Une mini-cut pour perdre 20K, non. 20 Non, kilos par an, non. c'est sur du long terme qu'il faut voir. Il faut C'est pas une mini-cut, là, hein, 20 kilos. avoir une phase de cut. Avec de temps en temps, tu vas relancer un petit peu, tac, tac. Enfin, voilà, Éventuellement, ce que tu peux, ouais, voilà, en fait, c'est ça, ce que tu peux faire. Alors, c'est agressif, mais puis il y a le côté psychologique. C'est être agressif, cheater, agressif, cheater. Ouais, au final, la connerie que tu disais au début, genre, tu sais, ouais, tu fais un cycle et tu reviens. Ouais, Tu fais voilà, c'est ça. un mois, tu te reposes, un mois, tu te Et reposes le risque, c'est de bouffer, et rester à bouffer. et de rester à bouffer. C'est le Et problème. de Ouais. rester à bouffer, voilà. Donc, c'est le risque. C'est de pas refermer la porte derrière, quoi. Voilà, c'est ça. Non, Ça peut puis- marcher, mais mentalement, si t'es pas habitué à bouffer ta diète de normal et à te faire mal dans la diète, tu vas finir avec des TCA. puis pour le coup, ouais, déjà. Et C'est surtout ça, ouais. je pense que ça, son objectif de mini-cut, justement, c'est vraiment de rusher le processus. Et justement, c'est pas stable, en fait. À long terme, c'est pas stable pour lui. Dites-vous bien que plus c'est agressif, moins c'est bon pour le corps. De toute façon, oui. Enfin, je vous le dis à vous, mais vous le savez, c'est pour ceux qui nous écoutent. Et que la Rockstar Zéro nouveau au concombre, ça a vraiment le goût de concombre. Et t'aimes les C'est concombres? dégueulasse. T'aimes les Faut pas boire ces conneries. Ouais. C'est pas ouf, en Mais vrai. va bouffer tes 150 grammes de glucides en plus. Non, mais je dis ça, mais blague à part, tu vois, genre, là, Maureen, du coup, elle a arrêté sa prépa. Ouais. Ah ouais? Ouais. Alors, Ouais. parce que son foie, en fait, il est en PLS. Oh, Alors, il est en PLS, sachant que, perdu la foi. ouais, elle a perdu le foie. Non, et en gros, on savait pas trop ce que c'était, et il y a
possibilité, alors elle a fait les tests pour les hépatites, etc., donc c'est pas ça. Et il y a possibilité que ce soit les édulcorants, parce qu'elle en consomme quand même pas mal. Ah oui, non, oui. Moi, c'est Donc, une, disons. non, oui, non, mais voilà, donc je fais un petit disclaimer sur les édulcorants. Alors après, C'est, c'est vraiment de la merde. Tout, tout, genre t'as le sucralose dans le café, t'as les boissons zéro, euh, Ah oui, à carbure. ouais, elle rajoute du sucralose dans le café. Ok. voilà, tu sais, mais tu sais les petites gouttes là. Ok. Ok, Voilà. intérêt. Là, parce que je dirais pas que c'est un peu une addiction, mais pas loin, quoi. Ouais, J'ai peur. J'ai cru que tu allais dire c'est une fille. Aussi? Non, d'accord. mais voilà, tu sais, c'est le faux sucre, l'addition au faux sucre. Ouais. Euh, Bah, enfin, goût sucré, de toute ah, façon. bah, ça te flingue le. J'ai remarqué souvent, hein, ça flingue la digestion. Bah, il y a ça. Moi, c'est pour ça, hein. Le moindre truc, bah, en off, on va dire que c'est moins flagrant. Tu sais, de temps en temps, tu vois, s'il y a du sucralose ou quoi que ce soit, tu vois, genre, je vais pas, ça va pas me choquer. Mais je sais que c'est l'année dernière. Tu sais, j'ai testé genre, tu sais, sauce zéro, machin, ketchup zéro, etc. J'en mets 3 gouttes en prépa et j'ai le bide qui explose, quoi. Ah bah, je suis pas surpris. Là, cette semaine, je me suis fait surprendre. En début de semaine, j'avais Clen dans le sang, éphédrine. J'ai pris un café. J'avais le bide en vrac. Tu penses quoi du combo caféine, yohimbine, Clen? Très, Moi, j'aime bien le Yoinbine en prépa. en France, c'est pas trop. Très utilisé. Mais moi, je trouve que c'est assez. Bah, les études qu'il y a, les personnes que je connais qui l'ont fait, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Ouais, faut que tout soit calé derrière. Pardon. Mais le Yoinbine, c'est quand même moi, c'est un truc qu'en tout cas, Ah, ça vient chercher ça des fonctionne, graisses quoi. Ouais, qui sont incrustées, quoi. ouais. Donc après, c'est quoi? C'est 10 milligrammes pour. Le, Pédécor. Ouais, c'est ça, ouais. la yo, tu veux dire? Ouais, le Yoinbine, ouais. Moi aussi, je prends entre 10 et 20 milligrammes, max. De toute façon, après, normalement, si tu calcules ça par kilo de poids de C'est corps, kilos de poids de corps, ouais. C'est 0,2 pour 10 kilos, un truc comme ça. C'est Donc, comme la cocaïne. comme la cocaïne. et tu peux faire plusieurs fois par jour la cocaïne. Ah ouais, les édulcorants. Après, les édulcorants, en soi, il y a quand même des études scientifiques qui montrent le bienfait de certains, Ça a notamment été. les diabétiques, hein, le sucralose, le pur sucralose. Parce que le problème, moi, que je rencontre beaucoup, c'est que la plupart des gens, justement, ils vont acheter leur sucralose Candérel. Mais celui-là, c'est pas du sucralose. Bah, il y a une trace de sucralose dedans. D'ailleurs, c'est marqué derrière. Et celui-là, clairement, il défonce le système digestif. Par contre, du vrai sucralose, qui est quand même un produit chimique pour le coup, en général, il n'y a pas du tout ce souci. Ouais, mais là, tu vois, le cumul de tout fait que bah, son foie, il est complètement à la ramasse. Donc la digestion, elle est flinguée aussi. Et bah, du coup, le physique avance pas. C'est Donc, quoi, pète? pas spécialement. Non, mais le truc, c'est que elle prend du poids Ah, alors que ça devrait pas être le cas. La du partout? fatigue, c'est lui qui la suit. Hein. Donc la fatigue, elle est rincée du matin au soir, alors qu'elle fait des bonnes nuits, tu vois. Ouais, c'est pas normal. Voilà. Donc on a mis en stand-by, on règle ça. Ouais, voilà, c'est ça. Je lui ai dit, je préfère que t'arrêtes ta prépa que d'aller te voir à l'hôpital tous les jours, parce que j'aime pas l'hôpital. Donc, Non, Pourtant, puis en plus, le parking, c'est cher. bah oui, déguisé en Joker au milieu du parking, ça te rappellerait quelque chose? en infirmière. Ouais, non, mais elle a raison, du coup. Elle a raison d'arrêter. Donc voilà. Mais pour revenir aux édulcorants, il y a même. On en discutait avec Antonin. Je sais pas si vous connaissez Antonin. J'aime bien Non. Antonin. J'aime Et tu sais, il y a énormément d'études qui montraient que ça n'avait aucune incidence sur ton insuline. Et pourtant, j'ai plusieurs clients, dont un surtout. Euh, S'il boit une boisson zéro 20 minutes plus tard, Il fait une épo. hypo. Voilà. Ouais. J'ai remarqué ça aussi justement sur les boissons zéro, mais pas sur le sucralose pur, comme je disais. Je sais pas ce qu'il y a en plus, le fait que ce soit peut-être liquide, j'en sais rien du tout. Mais effectivement, il y a ce truc-là. Que ça passe vite dans le sang, je sais pas. Moi, ça Ouais, me le fait. Ça me le fait. Ouais, pareil, hein, j'ai tendance à le faire aussi. Tu sais, genre, j'avais pris, tu sais, un café. Je me souviens, c'était quoi, c'est il y a à peu près 2 ans, tu vois, tu sais, bah, pas toutes les petites gouttes sucralose que Maureen, elle pouvait acheter, tu vois. Je dis, vas-y, je vais tester, tu vas voir.
est-ce que déjà c'est un de l'intérêt quand même, tu vois? Parce que vu ce qu'elle est en consomme, je me dis peut-être que c'est bon. J'ai mis 2 gouttes, 5 minutes après j'ai fait une hypo. C'était et dégueulasse et j'ai fait une hypo derrière. Ouais, c'est très curieux. Et Donc, donc, ils les font des études, études n'importe comment. je crois pas que ce soit sur des boissons. Ouais, Bonsoir. On a vu un peignoir vivant. Claire, tu sens mauvais, va te laver. Non, elle sort de la douche. Donc, Ah merde. logiquement, Bon, bah, montre-nous tes seins alors. non, ça, c'est que pour moi, ça. Euh, Ouais, mais bon, la première chose que je leur dis, déjà, bon, les sauces zéro, clairement, pour moi, c'est non. Parce qu'il y a trop d'épaississants, de machin dedans. La pire, bah, de toute façon, toi, tu la vois beaucoup, hein, normalement, au Canada, la fameuse Walden Farms, qu'on voit plus trop en France. Celle-là, c'est destructeur de microbiote au possible. Honnêtement, ici, il y en a beaucoup en supermarché. Par contre, j'ai remarqué que les gars à la salle, ils en utilisent pas, hein. Ça va vraiment être des sauces genre moutarde avec 10 cales pour une cuillère à soupe. Ouais, des vraies Mais sauces, faut quoi. pas venir chercher des sauces zéro chelou. La yellow mustard. Ouais, ouais, oui. Il n'y a pas trop de sel. Exact. Mais ouais. Bon. Next question. Alors, en gros, on pourrait passer un podcast dessus, donc je pense qu'on va aller rapide quand même. Quel aliment pour ceux avec une hypothyroïdie Hashimoto à privilégier dans leur diète? Là, on peut faire un podcast de 2 heures au moins dessus. Demandez à Anthony. Mais il nous faudra Anthony, ouais. Ah, il faudrait Ah là là, il est bien plus calé que nous. Enfin, que moi, Oui, toujours. que moi aussi. Mais après, il y a plein de choses à faire en fait sur ce jeu en tout cas. Puis il y a plein de choses en Alors, fait. pour le coup, je vais pas pouvoir vous aider. Je n'ai absolument jamais eu affaire à ça. Ouais. Alors, j'ai J'en eu sais affaire à ça. strictement rien. Ce qui est compliqué à gérer, donc en fait, c'est les glucides notamment. Donc il faut vraiment trouver le bon équilibre glucides, lipides, parce que c'est très compliqué. En fait, souvent, ils vont surbrûler le glucide. Si tu m'écoutes bien, hein. Et du coup, il faut trouver la bonne source qui va avec pour pas justement euh, qu'on donne en gros, qu'on mette le carburant, mais que le carburant, ça pisse derrière. Ouais, le carburant, faut leur donner le truc le plus lent possible, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et Ouais. il faut quand même être, ils sont assez sensibles parce que du coup, cette hypothyroïdie, ça attaque justement donc la barrière intestinale. Donc, faut faire attention à tout ce qui est FODMAP en plus en général. Ouais. Faut faire des tests de savoir ce qui peut te convenir, ce qui peut pas te convenir. C'est très compliqué, ça demande en fait, bah après Beaucoup de tests. beaucoup de tests. Mais Ouais, est-ce que même la cuisson de tes aliments a un impact? Probablement, ouais. Mhm. Non, il y a trop de choses à regarder et pour le coup, c'est vrai que Entre du riz normal et du riz qui colle? tu kiki. Je l'attendais, celle-là. Je me suis dit, c'est J'ai quoi pas la vu suite? venir. What? Non, c'est être fatigué, Pierre, c'est pas bon. Mais ouais, pour le coup, je pense qu'Anthony, en plus, Fitness Break, il a dû faire Oh, il fait beaucoup de live ouais, là-dessus, à ce niveau-là. Probablement, Il ouais. est très calé. soit des lives, soit même des posts, hein, il a dû en faire des posts dessus. Je suis convaincu. De toute façon, toutes les maladies comme ça, où c'est un nom chinois, je fais pas confiance. Hashimoto, je connais pas. Il y a que Je sais pas. les noms chinois qui t'inspirent, c'est que les sushis, toi, c'est ça. Ah oui, sushi. Mm. Next question. Prise de masse quand tu étais un ancien obèse. Point d'interrogation. Lent, très contrôlé. Bah, alors, prise de muscle, oui. Prise de masse, non. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est ça. Lent, très contrôlé. Et après, il met entre parenthèses pourcentage de body fat actuel 10%. Alors bon, Ah bah, monte pas plus haut. Voilà. Tu restes dans ce range de 10-15%. Allez, grand max. Et tu construis là-dessus. Ah, Si ça tu as dépend. été fat un jour, c'est que tu as des facilités à être fat. Donc, potentiellement, tu as quand même un intestin qui marche quand même très bien. Donc, t'as C'est pas besoin, intéressant. souvent, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de beaucoup de calories pour grossir. Donc, ces gens-là, pour le coup, sont obligés de se battre avec la diète tous les jours. Bien Ouais. savoir que les cellules, elles ont une mémoire. En Euh, plus. elles ont ce mémoire de tissu adipeux, on peut dire, si on peut dire comme ça, pour s'améliorer. Bah, Bah, c'est la sensibilité adipeuse, en fait. ton tissu adipeux, tes cellules adipeuses, elles se multiplient quand elles sont pleines, elles se referment quand elles sont vides, mais elles disparaissent pas. Ouais, c'est ça. Sauf si tu fais une hypo.
Oui, mais bon, là, je pense pas que ce soit le cas, en soi. Non, je pense pas que ce soit le cas. Mais ça revient même. Mesdames, si vous faites une liposuction, ok, c'est bien, on a retiré les cellules adipeuses. Mais si vous rebouffez comme des cochonnes, Vous allez en refaire. vous allez en refaire. Donc, ça ne servira à rien. Demandez à Claire, elle fait des lipos toutes les semaines. Ben oui, on est obligé d'en refaire toutes les semaines. Ah ouais. On fait des sushis toutes les semaines, donc on a des lipos. Elle fait ça avec sa bite. Ça va passer comme ça, je pense. Il va couper au montage. Je fais pas de coupe, je fais pas de coupe pour les podcasts, mais là, je vais être obligé. Oh merde. Comment lier la diète, on peut aider à descendre le stress chez des personnes anxieuses? Les sushis? Les sushis? Voilà. Faut Mange. checker tous les jours. Ouais. Attends, c'était quoi la question? Il faut descendre le stress avec la bouffe? C'est le cheat réconfort, tu sais. Descendre le stress chez des personnes anxieuses. Bon, Vitamine C. C'est toi, ah, Claire. On parle entre hommes, là. oui, bah, la réponse, t'as entendu? Non? Vas-y, répète. Faire des galipettes. Ok, bon, on va y aller, Pierre. Tu viens? On va discuter tous les deux. C'est pas faux. Faire tes galipettes. C'est pas faux que ça libère des bonnes hormones, mais C'est vrai. La salle aussi, hein. Je te dirais bien que va falloir étaler ses glucides sur toute la journée. Ah, j'ai cru que t'allais dire sur le corps. Non, Si tu étales les sushis sur toi, et tu les manges. Ou tu les fais manger, c'est toi qui vois. Mais Ouais, non, souvent, ça va être ça, ça va être étaler déjà éviter la faim, donc étaler ses glucides le plus. Même si c'est 20 grammes, même si c'est une demi-banane. ouais, histoire d'avoir un apport régulier tout le temps, toute la journée. Ouais, Une glycémie stable, du coup. ouais, c'est ça. Exactement. Et surtout le soir. Ne pas faire de jeûne intermittent. Ouais. Le quoi? Le, le jeûne intermittent. Ça existe? Ah, il y a pire en plus. Il y a le régime OMAD. Ouais. Faut un peu qu'ils fassent du jeûne intermittent keto, là aussi, on a vu ça. Non, mais là, techniquement, tu meurs. Bon, c'est déjà que tu manges pas, mais si en plus de ça, tu manges pas de glucides, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, tu as répondu à la question, en fait, aussi. Donc, ouais, c'est pas avoir, enfin, c'est de laisser des glucides, hein, parce que les gens qui coupent trop les glucides, voilà. En Bah, avoir ouais. suffisamment parce que votre cerveau, il fonctionne avec des glucides, pour ceux qui ont des cerveaux. Euh, le soir, Éviter la faim. Parce que la faim, au final, amène la fin, beaucoup. ouais, amène le stress, ouais. Et c'est là que tu peux manger. Il y avait Colin qui avait fait une vidéo là-dessus. Euh, euh, il y a plusieurs faims, il y a plusieurs stress, en fait. Il y a de la faim nerveuse et il y a de la vraie faim. Et de la faim nerveuse, c'est ce qui vous fait grossir, au final. oui, parce que celle-là, tu n'as plus de contrôle. Mais T'as plus de contrôle. pour le coup, j'avais une. Bah, d'ailleurs, la Pauline, avec qui passe dans ma première vidéo, là, que je coach, elle, il y avait ce gros problème de faim émotionnelle plus que de faim Ouais, c'est ça, ouais. physique. C'est Et souvent chez les femmes. ouais, plus souvent. On a remodifié, enfin, j'ai remodifié toute la diète sans changer, en fait, en augmentant les calories pour les gens qui sont axés sur les calories. Au final, donc, les calories ont augmenté. J'ai changé le choix des aliments, plus rien. Ah ouais? J'ai juste changé le choix des aliments. Ouais, ça lui donne une satiété un petit peu, enfin, Patate? Pas forcément de patates, mais en gros, c'est con, j'aime pas dire ça en plus, mais Ah, bah, le libre. j'ai enlevé le goût du sucre, en fait. Ah oui, oui, bah oui, 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 non mais oui, c'est cool. ouais, ouais. Dès que tu désensibilises Oui, elle a dit, l'addiction au sucre, J'en avais une comme ça aussi où, en gros, bah, effectivement, une grosse appétence pour le sucre, tu vois. Et je voulais pas tout couper d'un coup. Et du coup, je lui avais laissé, tu sais, un petit truc comme ça, un peu quotidien, tu vois, genre, tu sais, carré de chocolat ou quoi que ce soit, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que même le moindre truc, derrière, ça partait en couille, en fait. 0 soit 100, mais tu peux pas, il n'y a pas d'entre-deux. Ouais, il y avait pas d'entre-deux. Je me suis dit, je vais pas tout couper parce que je suis sûr que je vais aller dans le mur direct. Et en fait, rien que avoir cette toute petite dose de sucre, c'était le point trigger. Et tu sais que je mets beaucoup de chocolat, enfin beaucoup de chocolat, je mets souvent, très souvent du chocolat dans mes diètes pour les femmes.
Bah ouais, mais tu vois, là, pour le coup, ça a pas fonctionné. Je me suis dit, ça sera la petite touche sucrée qui va l'aider, tu sais, vraiment Ah ouais, après, il y a des stades, ouais. voilà, tu sais, qui va l'aider vraiment à avoir cette adhérence et à la stabiliser même au niveau mental, etc. Et en fait, c'était toujours le même point trigger où c'était, bah, dès que le goût du sucre, il est là, c'est fini. Et du coup, bah, j'ai plus. Terre à la banane. Laquelle? Ah, putain, on va se faire bâcher le podcast, les gars. Mais pour le coup, moi, j'ai arrêté d'en mettre du chocolat un petit peu. Ah ouais? T'es Ouais. contre le magnésium? Là, je leur donne en capsule, le magnésium. Ah, Oh. drogué. Moi, je donne 400 milligrammes de magnésium en chocolat. Ça fait beaucoup de chocolat, hein. Ouais. Il n'y en a aucun qui va aux toilettes, au moins, chez toi. C'est ça Une tablette de Milka par jour. C'est bon. Je suis pas sûr que dans le Milka, il y ait du magnésium. un peu de lacto. Ouais, à mon avis. Ouais, le Milka, c'est peut-être pas celui qui est recommandé, en tout cas. En tout cas, Non, c'était pas celui que je recommandais. Mais après, le euh, noir 99. Bon, ouais, il n'y a que ça de vrai. Ouais, C'est un café bien noir, voilà. voilà, sans sucralose. Non, sans sucralose. Ah. Cyclage des carbs en masse, entraînement, repos cohérent. Ouais, c'est ce qu'on. C'est une question ou une affirmation? ouais, parce que là, Au début, ça a l'air d'être une affirmation, et puis le cohérent, il a deux points d'interrogation. ah, Ah, oui, d'accord. on fait pas ça du coup? Donc, cyclage des carbs en prise de masse. J'essaie de Ouais. rajouter des verbes, hein. Et, donc, en gros, cyclage des carbs en prise de masse. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent? En fait, c'est cohérent si on fait jour d'entraînement, jour de repos. Ben, c'est ce qu'on a dit au début, oui. C'est ça. Oui, c'est cohérent. C'est même très conseillé. Voilà. C'est le cyclage jour on, jour off. C'est le basique. C'est un basique. Mais après, ça dépend. C'est pareil, t'es quelqu'un de sédentaire qui mange 2 repas par jour, bah, au début, t'as même pas besoin de faire ça. Ouais. Ouais. Moi, Ah, ça fait un moment que j'ai pas eu quelqu'un où je donnais une diète à la semaine. Là, j'ai le dernier que je suis en train d'être dessus, là, sur le dossier, c'est ça, j'ai pas le choix. Hmm. Oui, bah après, voilà, tu fais avec l'emploi du temps et le train de vie des gens, hein. Ouais. Déjà, si on arrive à remplacer le café clope du matin, forcément, Ah oui, tu prends des cas comme ça, toi. C'est un bon petit déj, ça. c'est un bon petit déj des champions. Ouais, c'est des trucs que je prends plus. Ouais. Si tu me dis que tu fumes, déjà, Ouais. Il est disons vivant. que je sais par expérience que si tu as une addiction comme la clope, tenir une diète, ça va être difficile. Ouais. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se laissent quand même, je suis désolé, hein, on peut le dire. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Vous pouvez ne pas être d'accord dans les commentaires. Bah. Comme toujours, on peut ne pas être d'accord. Quand vous êtes addict à quelque chose comme la clope, vous êtes, comment dire, prisonnier de vos émotions. Donc, si vous faites ça avec la clope, ça va être pareil pour la bouffe. Mhm. D'expérience. Donc, si je vous donne un truc restrictif, Restrictif. restrictif, hein, on va dire ça, et que c'est compliqué parce qu'il y a de la faim et que la seule façon dont vous gérez ça, c'est aller fumer une clope, ça va pas tenir bien longtemps. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Si c'est comme ça, oui, je suis d'accord. Complètement d'accord avec toi. Après, c'est pas forcément, il y en a, c'est pas forcément ça non plus. Parce que Non, je connais des body qui fument, hein. c'est pas Ouais, général. Ouais, ouais, je connais aussi des bodys qui fument, mais bon, ça n'a jamais été des flèches, hein, personnellement. je vais pas citer de nom, non? Non, je ne vais pas citer de nom, je vous ai Oui. déjà cité de toute façon. Mais bon, je n'appelle pas ça des sportifs. C'est pas ma vision du sport. Après, on a plein de sportifs de haut niveau qu'on sait qu'ils fument, c'est notoriété publique. Je veux dire, c'est pas. Hein, se doper, oui, fumer, non. Choisis ton poison, mais choisis-le bien. Bah, Non, mais ça s'entend ce que tu dis. Sur le côté. disons que le dopage, c'est une chose, ok, ça te détruit sur le long terme, etc., etc. Mais à côté de ça, tu manges proprement, tu t'entraînes, blablabla. La clope, ça te prend des sous,
et ça part littéralement en fumée, mais en fumée, ça part en fumée, et ça te nique les poumons, Et puis pas que. et t'as aucun bienfait. Tout est De dit. la testo, tu baisses plus. Ouais, ouais. Voilà, c'est D'ailleurs, ça. on revient à la question d'avant. Descendre le stress, prenez de la testo. Ouais. Tout le Mais monde tu en, rigoles, mais tout le monde en TRT. Non, en ça vrai, peut. Si vous êtes très bas en testo, oui, ça peut. Oui. il y a moi, j'ai des clients qui sont sous TRT, mais pas Hoche. Ah, enfin, pardon. vraiment en suivi thérapeutique. Pourquoi? Parce que justement, il y a cet état dépressif. Les taux de testostérone, à preuve à Exemple. l'appui, avec des analyses sanguines, sont tellement bas que oui, pour remonter cet état, donc de stress en soi, il passe sous une TRT pour remonter les hormones. Ah bah oui, clairement, quand t'as la testo dans les chaussettes, tu peux y aller, hein. Donc, T'es dépressif, hein. et clairement, oui, les Stress. hormones, ça joue aussi. Donc, voilà, faut surveiller ça aussi quand il y a ce fameux stress en soi. De toute façon, ça doit passer par une prise de sang pour voir un petit peu tout ce qu'il y a. Oui, parce que des facteurs de stress, ok, il y a le côté psychologique, mais Mais oui, il y a mais énormément de choses qui peuvent se passer dans ton corps. c'est pas aussi simple que de dire oui, c'est la tête qui veut pas. Il y a plein de choses. Oui, voilà, c'est ça. Votre avis général sur le lait pour les intolérants ou non en PDM et en sèche? Bah, déjà, si t'as Alors, un truc en bois, c'est qu'un problème. le lait, qu'on se mette d'accord, c'est comme les pâtes, hein, les gars, les mesdames, le lait pour les enfants. Oui, Et si nous sommes des adultes, oui. arrêtez avec le lait et les pâtes. Arrête. Voilà, arrêtez avec ça. J'ai eu un gros, entre guillemets, un gros problème d'un petit jeune. Enfin, un gros problème. Moi, ça m'a posé problème, surtout parce qu'en fait, il n'arrivait pas à me comprendre. C'est Il a que, mis du lait dans son ISO. ouais, non, non, même pas. Bon, de toute façon, c'est pas moi qui le coach, donc je m'en fous en soi. Mais il venait pour demander des conseils et tout. Et il buvait le fameux, qu'on s'appelle là, le yop. Ça existe, ça? Là, le yop, ouais. C'est un truc à boire comme ça, là. Je Et dis ben, pas le yop. il y en avait qui, parce que forcément, on se doute de quel sport il vient en soi, hein. Il veut faire de la force. Et ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, tu bois du yop avant et tu bois du yop après. Ah putain, le yop avant, quand t'es sur ton soulevé de terre, accroche-toi à ton slip, hein. Tu sais qu'ils lui ont dit, tu vas voir la prise de masse que tu vas faire et les barres, elles vont exploser. J'ai essayé de lui prouver par A plus B toutes les manières possibles. Lui, ce qu'il entendait que, c'était que les anciens power qu'il avait dans sa salle qui lui disaient de manger ça. Mais c'est une infamie de dire ça. Je vois des stories passer parce que les gens m'envoient des saloperies. Maintenant, tu sais, maintenant que j'ai la réputation de démonter les gens, tu sais, je dis, ah tiens, regarde, fais quelque chose. Villa. Et je vois énormément de power bouffer des bonbons, mais je me dis, mais c'est pas possible. Ça, c'est le problème aussi. Ouais. À quel moment, à quel bon moment, quoi. Ils n'ont pas compris les substrats énergétiques qu'ils utilisent quand ils font des séances. Que ce soit en deload ou en autre période, ils n'ont pas compris en fait. Ouais, c'est terrible. Ils font ça à la one again. Et, Mais ça, encore une fois, c'est bête, mais bah, on en discutait en off, mais je crois que The Panache le fait, ou l'a montré. Et voilà. Voilà. Et les gens l'ont retenu. et voilà, c'est ça le truc. Et voilà. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut dire, de toute façon, a un impact. Même si c'est que sur une personne, il faut quand même mesurer cet impact-là. Et malheureusement, oui. Alors, vos avis sur les antinutriments et le blé complet. C'est qui Les antinutriments et le blé complet, bah, c'est simple, tout ce qui est complet, c'est à bannir. Voilà, ce que j'allais dire, déjà, tout ce qui est complet, tu l'oublies. Pour moi, c'est Hein, ça. quand vous prenez une céréale, la céréale, quand le fermier la coupe, la céréale balance une substance pour que ce soit imbouffable, mauvais au goût. Ce sont des antinutriments et nous, on les bouffe. Et comme son nom l'indique, ce sont des antinutriments. Alors Donc, que ça tu as empêche besoin de nutriments. Tu as besoin de nutriments, donc c'est pas la peine. Donc, riz complet, pain complet, tout ce qui est complet, pâte complète, alors là, c'est encore pire, En plus, c'est dégueulasse. en plus. Tout ça, vous bannissez ça de vaut mieux prendre du pain blanc, du riz blanc, tout ce qui est blanc. Du riz blanc, déjà.
Parce que c'est pareil, faire du body, ou en tout cas avoir cette aspiration body, et puis manger de l'éblis, un petit problème. Ouais. Petit problème. Et, Ah, ouais. oui, sur Tout ça, la crème de riz. La Hein? crème de riz? Oui, sur la sauce soja et la crème de riz. La sauce soja, laquelle? Alors, bah, en fait, La sucrée ou la salée? j'ai peur qu'elles confondent aussi, enfin qu'elles confondent. Tu sais qu'elles pensent que la crème de riz, c'est celle que tu as en supermarché. C'est Ah! que ce soit ça, du coup. Bah, ça, c'est de C'est la pas merde. c'est de la farine. C'est de la, voilà. Non, même pas C'est celle-là, pas de c'est la crème, c'est de la farine. celle qui est liquide, la crème de riz, vraiment comme qu'on peut utiliser comme une crème épaisse. Ouais. Alors, ça, c'est de la crème coco Voilà, c'est, Bon, c'est à bannir. à Voilà. bannir. Après, la sauce soja, la sauce soja salée, Ouais, en vrai, il n'y a aucun intérêt nutritif. c'est pour ton goût. Si ça voilà. peut permettre de tenir ta diète Et que t'as pas d'objectif d'aller monter sur scène, bah vas-y. Voilà. et que tu Après, fumes c'est pas, pareil. Vas-y, mais tombe pas le pot à chaque fois, quoi. Oui. C'est oui. pareil. Tu sais Après, qu'ici, la sauce sucrée, ça n'existe pas au sushi. Non, mais tu sais, il y a que chez nous que ça existe, hein. Ouais, c'est une aberration. Il y a que chez nous que ça existe, la sauce sucrée. pas de sauce avec mes sushis. Non, c'est vrai, moi non plus, j'utilise pas de sauce. Mais je suis un homme. Ouais, c'est ça. Euh, C'est ça Euh. qu'on met pas de sucre dans notre café. Alors, Non, pas de sucre dans le café, c'est une aberration. Vaut mieux faire 3 gros repas ou répartir 2 le matin et un pré-workout plus un repas du soir. Pas compris. étale. Étale, glycémie Étale. stable, étale, tout bien. Eh oui, pas de spike. Faut répartir. Plus tu répartis, moins il y a de stress en plus. Et mieux c'est, et plus tu nourris ton corps plus longtemps. Et après, Ouais. tu vas, une fois que tu auras C'est pas parler le nul. assimilé tout ça, tu vas pouvoir répartir autour de l'entraînement pour être encore plus intelligent. Tout à fait. Mais là, Ouais. ouais, Du tu coup, demandes un peu plus de- Non, non, mais de base, de toute manière, pour vraiment la glycémie, c'est mieux de répartir, quoi. Avoir une décimée stable, déjà, c'est une bonne base pour le J'ai reçu reste. des messages de, tu sais, ma vidéo où j'ai donné ma diète, où je dis justement, les gars, me cassez pas les couilles avec la glycémie, je bouffe toutes les 2 heures et demie. Ah ouais, je comprends pas, on nous fait chier avec l'index glycémique, mais tu dis que la glycémie est stable. Je dis, les gars, on n'a pas le temps. Ton pic, il fait pas ça. Non, c'est, Ton pic légère, ça, c'est stable. eh oui. l'index glycémique, c'est quand même Ah, ils nous ont saoulés, là, il y a 5 ans, 5, 10 ans avec ça, on entendait ça tout le temps. C'est comme les morphotypes. Comme les morphotypes. Achetez mon e-book. Et, Ça, je vais le couper et je vais mettre acheter nos e-books. J'en ai pas. Euh, et non, tout ça, c'est fini. Là, en ce moment, qu'est-ce que c'est en ce moment? Le PPL. Ah ouais, ça c'est chiant aussi. Mais il faudrait faire un peu. Ça m'énerve parce qu'en fait, le PPL, pour moi, c'est. Bon, on fait un aparté dessus, mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'un split, en fait. Je comprends pas pourquoi les gens ils se masturbent le cerveau autant, tu Bah, en plus de ça, tu sais, je dis, il y en a plein. À chaque fois, je dis PPL, ok, mais si t'as pas de bras, t'auras pas de bras. Si tu fais un PPL. Justement parce que t'as un manque de travail sur les bras. Et les gars, ils me disent, ouais, bah, du coup, tu fais PPL plus bras. Je dis, mais c'est plus un PPL. Bah oui. On fait un PPL, c'est parce qu'on s'entraîne 3 fois. Si tu rajoutes les bras, c'est plus un PPL. C'est pour ceux qui s'entraînent 4 fois, donc ça fait PP, repos, L, bras. Ouais, c'est ça. Voilà. vois. Ouais, c'est. J'ai pas répondu, du coup, Pierre. Hein? Sur ça aussi, tu sais, par rapport au dernier podcast qu'on avait fait ensemble, qu'on avait une petite réaction en story. Je te rappellerai tout ça. Ah! L'emmerde. Voilà, ça c'est fait. Lui, son palmarès, c'est son âge. Voilà. Le palmarès, c'est son âge. Non, c'est pas lui que tu pensais? Mais je l'emmerde quand même, lui aussi. Si, mais j'essaie de mettre le fil dessus, tu vois. Enfin, Ah ouais, mais tu m'en envoies tellement, tu sais. ouais, ouais, de toute façon, ouais. Bah, on nous en raconte tellement, faut dire. C'est celui qui nous spam avec Tom Platz et Dorian Yates ou non, c'est pas celui-là? Non, Ouais. c'est pas ça. Ah non, je pensais pas à lui. Ah non, bah non. Non, Mais lui c'était. aussi, ah, ouais, lui aussi, je l'emmerde.
Ah là là. Rien à foutre. Allez voir Nick Walker, là, dites-moi s'il est mieux que les sèches d'autrefois sont mieux. Hein, quand on m'envoie celui qui gueule tout le temps, là, après tous les Olympias, là, qui met tout le temps son dos aux photos, mais qui a le cul complètement gras, et que tu vois Nick Walker qui a le cul strié, là. Allez, venez me dire, les anciens, que c'était mieux autrefois. Même Ramon, hein, tu vois, on a vu la Ramon au début. Voilà. Il y a rien. On est en 2023, on a optimisé tout ça. Eh oui. Ouais, c'était C'était bien ce bien que tu avais autrefois. ce que C'était t'avais bien dit. autrefois. C'est mieux aujourd'hui. Ce sera mieux encore dans 20 ans. Ça s'appelle l'évolution. C'est exactement la phrase que disait Ford, hein. Si j'avais écouté les gens, on serait toujours à cheval, quoi. C'est Ouais. ça. Je le Bref. connais, je le vois souvent pas. Fiesta? Excellent, excellent. Excellent. Thé ou aliment peut aider à la digestion lors d'une prise de masse? Quel aliment peut aider? Ouais, quel thé ou aliment peut aider à la digestion? Redis-moi ça, attends. Le thé, quel thé? Genre le thé à boire. Ah, quel thé? Ah bah, il faut aller voir le thé détox de Sissimua. Évidemment, je rigole. Ça marche bien pour la digestion de votre portefeuille. Ça évacue l'argent. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Sinon, Maureen aura un foie. Ouais, grave. Oh, merde. Quel thé? Bah, Euh, déjà, thé noir, thé vert, il faut mieux privilégier soi-disant le thé noir. Oui, thé noir. J'aurais dit thé noir aussi, mais vinaigre de cidre, citron. Il y a des voilà, autres. vinaigrette, ouais, c'est ça. Vinaigrette de cidre, citron, gluta. Oui. Et la Avec, glutamine, exactement, c'est ce que j'allais dire. Eh oui. il a fait un réel en plus dessus. Ouais, et oui. Pour le nouveau sponsor. Et le nouveau sponsor, Fitness World, si t'as vu? Ouais, Fitness World Nutrition représente, comme il dit. Euh, alors, Arrête. putain, ça va être compliqué. 6 calories très haut, serait-il utile de faire une période de pause plus bas en calories pour le système digestif? Cela améliorerait-il la sensibilité à l'insuline, l'assimilation Si, du fait d'une meilleure... cycle tes jours. On en revient Voilà. toujours, mais Si t'es tout le temps trop haut, fais des cycles. ouais. En plus, tu vas te bourrer et tu vas te faire du stop. Enfin, Après, tu vas stopper ta progression. il y a un moment, quand tu es très longtemps en prise de masse, c'est vrai qu'il y a un intérêt de faire une phase de maintenance pour repartir dans un sens comme dans l'autre. Mm. Surtout si tu pars dans l'autre sens, d'ailleurs, il faut faire absolument une phase de maintenance. Et oui, effectivement, bah, du coup, le fait de cycler notamment comme ça te permet d'avoir une, une bonne sensibilité à l'insuline normalement. Ça dépend ce que tu fais avec ton insuline et ton pancréas. Ah, ça dépend si tu t'en envoies aussi. C'est ce que je voulais dire en fait. Mais... Est-ce qu'il y a de la metformine dans le calcul? Et de la berberine. Je vais dire berberine ou chrome alors vous préférez quoi? Hein? Berberine ou chrome? Bah, trouver de la bonne berberine, c'est compliqué déjà. C'est vrai. Ouais. Et un et l'autre. Hum Et un et l'autre. Ouais. Moi, j'aime bien le chrome. Je te redirais bien la berberine, mais comme dit Seb, pour en avoir de la bonne, Ouais. C'est compliqué. faire la metformine, ce tarif-là. Hein? Faire la met, La mette, laquelle? les deux. Votre avis sur le peanut butter en termes de santé, nutriments et acides gras? Non, ça a détruit Moi, c'est non. ton ratio oméga 3, oméga 6. Exactement. Pour moi, puis c'est hyper inflammatoire bah, à cause de Oui. ça. Ouais. Tu peux, mais complémente-toi en oméga 3. Purée d'amande. Pour moi, en fait, ce que je dis à tous mes clients, moi, je préfère la purée de noisette, elle est encore mieux en ratio, je trouve. Mais c'est pas bon la purée d'amande, donc je mets beaucoup de beurre de cacahuète dans les diètes. Ah, tu mets. Ok. Bah, en fait, c'est les gens qui préfèrent. Bah, moi, les gens, C'est- ils préfèrent, mais ce que je leur dis, c'est que tu le fais pas tous les jours. En gros, je leur mets ta purée de noisette ou amande, et de temps en temps, tu mets ton beurre de cacahuète. Non, mais En fait, moi, en général, c'est pas qu'ils aiment pas ça, la purée d'amande, c'est que déjà à la maison, ils ont du beurre de cacahuète, tu vois. ouais, aussi. Et voilà, il y a ça, et parfois, genre, ils savent même pas où en trouver de la purée d'amande, ou je sais pas où est-ce qu'ils achètent et tout, donc, bah, ils font avec ce qu'ils ont, et parfois, genre, tu sais, enfin, la purée d'amande, en avoir une bonne,
ça coûte quand même de l'argent. Et d'un point de vue financier, bah, le peanut butter, c'est tellement commun maintenant que c'est beaucoup moins cher, quoi. Alors après, effectivement, d'un point de vue nutritionnel, vaut mieux partir sur de la purée d'amande, une bonne purée d'amande, qu'un peanut butter que t'achètes. Genre, surtout, ne prenez pas de Skippy, déjà. Mais voilà, c'est vrai que parfois c'est un truc qu'ils ont déjà à la maison. D'un point de vue financier, bah ça peut aussi jouer. Donc bah, purée d'amande, c'est mieux. Et à défaut, ouais, beurre de cacahuète. Et pour le côté prix, des fois, ça vaut le coup d'acheter son oléagineux pur, brut, avoir un bon mixeur et de le faire soi-même. Ouais, Ça mais marche là, aussi. tu demandes aux gens d'avoir de l'organisation. Mais comme disait Seb, c'est surtout que le pot, il va être comme ça et ça va te coûter 10 balles. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tout à C'est ça l'heure, le on problème. a fait les courses, on a pris 3 petits pots de purée de noisettes, 30 balles. Tac. Bah oui, Paf. ici, on a des pots de 2 kilos, mais on est en Amérique. Ouais, Voilà, c'est à taille humaine, quoi. c'est parce qu'on était en rupture, sinon c'est pareil, on peut les avoir sur Fitness World et Non, c'est pas t'es en rupture, c'est parce que t'as de la mauvaise volonté. oui, voilà. Parce que j'étais pas organisé, comme tu as dit. Voilà. Exact. Exactement. Alors là, on va citer quelqu'un, donc là, on va pas se Ah, faire cool. Sophie Léo. Au hasard. idiot, elle. Euh, Mario Bracco préconise lipides protéines le matin et protéines glucides le soir. Vos avis hors contexte. Pourquoi des lipides le soir? Non, c'est l'inverse. Lipides protéines le matin. Non, lipides protéines le matin. Ah, et après, il a dit. Donc pas de carbs le matin. Pas de carbs le matin et le soir, pas de lipides. C'est compliqué, Ah, non? Pas de carbs le alors, matin. Alors, le cerveau, il marche à quoi? Avec des carbs, hein. T'as pas de carbs le matin, sachant que tu viens de jeûner, tu as une période de jeûne toute la nuit, la matinée va être compliquée quand même, hein. vas-y, bah, prends ce que j'allais te dire. Non, mais tant pis. Ah, c'est ça, les gars. Il faut bien comprendre que vous, sort- vous sortez d'un jeûne. La machine, il faut la lancer. Si vous bouffez pas vos carbs dès le matin, bon, déjà, vous êtes amorphe. Vous vous en rendez pas compte forcément parce que vous avez l'habitude de le faire. Possiblement même quand vous allez injecter, on s'entend, mettre vos carbs le matin, vous allez mal les digérer parce que vous n'êtes pas habitué. C'est Mais normal. une fois ce passage fait, en général, vous me dites, ah, c'est marrant, j'ai de l'énergie, maintenant je peux même aller m'entraîner le matin. Voilà. Ouh là là. Et Et en puis, plus, c'est j'ai le un bon matin petit d'avoir les 3 macronutriments. Le corps en a vraiment besoin le matin d'avoir les 3 plus l'eau. Pour démarrer Ouais. la machine, vous n'avez rien dans le sang. Mm. Le matin, pour moi, c'est vraiment genre, faut que t'aies les trois. Protéines, fat, glucides. Faut que t'as ça. Normalement, la journée se passe bien. Après, Je pas là à dire que le le- matin, c'est le plus important, mais c'est là où il faut envoyer, quoi. Claire, tu pues. File. On te voit, hein. On te voit, hein. Merde. Ah, merde. Mais en soi, de toute façon, à partir du moment où dans une diète, peu importe le moment, parce que je sais que c'est Milos aussi qui réfléchit comme ça. Genre, comment il dit? Alors attends, Attends, t'as dit quoi? Milos qui réfléchit? mille excuses. Milos, il dit que le matin, en gros, il est dans une phase d'anabolisme. Le midi, il est dans une phase de maintenance et le soir, dans une phase de cut. En gros, il dit Ah oui, il y ça. avait ça, ouais. Tu vois, il dit ça comme ça. Donc, le matin, il te met les 3 macronutriments. Le midi, il en met plus que 2. Et le soir, il met que de la protéine. Ce qui a du sens, Bah, ça dépend de ce ça peut avoir contexte. du sens. Ça Ça, dépend dé- du contexte, mais ça peut avoir du sens, ouais. Ça peut avoir du sens, mais je pense qu'à partir du moment où tu te prives quand même d'un macronutriment, tu rates quand même quelque chose. Oui, bah, je suis assez d'accord. Mais bon, par exemple, en phase de cut, si tu t'entraînes le matin, Oui, oui, mais contexte. Oui, si tu rajoutes un voilà. contexte, Ouais, oui, mais c'est après, ça. sans contexte, Parce que là, il a dit le déroulé est logique, quoi. la question, c'est hors contexte. Bah, hors contexte, euh, Ah, nul. pour moi, ça veut dire que tu te prives d'un macronutriment. Donc, Oui, voilà, il n'y a pas de grand intérêt, je pense. après, tu t'entraînes le soir, tu as des protéines et des glucides le soir. En fait, ce qui est agaçant quand ils sortent des choses comme ça, c'est que j'espère qu'ils sortent pas juste ça parce que ça marche sur lui, tu vois. Bah, le problème de Mario Bracco, vous connaissez un peu le personnage, non? Un peu. Ah, c'est Ouais. je suis nati et je suis meilleur. Euh, Oui, c'est ça fait ça. partie des natis. Tous les natis se pensent meilleurs. Ça, c'est un truc
Kylian Nagel, Ironso, c'est... Oui, j'ai vu dernièrement d'ailleurs. Ouais. Mais il y a, je sais pas, il y a un niveau d'ego qui est. Oui, ils sont assez élevés. Et du coup, Ce serait bien de leur injecter de la testo juste pour leur montrer que descends, mon gars. ils ont un petit peu emmené souvent leur grand-père à l'école, donc ils sortent des trucs des fois. Voilà. Parce que Ironso, pour le coup, certains mouvements qu'il fait à la salle, t'as envie de lui dire. Ah, c'est moche, hein. Alors, comme il m'a rentré dedans, je suis allé voir ses réels. Et le problème, c'est que je peux pas l'attaquer parce que il dit pas de conneries, mais tous ses mouvements sont plus ou moins dégueulasses. Je crois que j'ai. Ça Il a m'avait la théorie, mais pas la pratique, quoi. j'ai fait un truc. Bah, Je génétiquement, t'avoue, j'ai jamais regardé ces trucs, mais Ah, il fait des élévations latérales en Y. d'accord, ok. c'est qu'il s'entraîne pour faire le YMCA. Mais j'avais vu un truc sur le. Il sait pas lire. C'est peut-être pour ça. Bah, il connaît pas, il connaît que le Y dans l'alphabet. Disons, le podcast, là, il est salé, hein. Il y en a qui vont gueuler là-dedans. Sur la machine Technogym de Peck, je crois, lui, il la retourne, il fait un rowing qui a rien à voir avec un rowing, que des trucs comme ça. Lequel? Il rentre sur Ah ouais? une machine, une fois, je l'avais vu aussi Technogym, je crois, de dos. Alors, je crois que j'ai vu Gundil ce matin faire un rowing sur une machine de PEC. Je suis pas sûr. Ouais, mais bon, Gundin, encore, je dirais rien, tu vois. Ouais, non, mais attends, qu'on s'entende. Le rowing est très bien fait. Voilà. Et puis, en général, il y a un argumentaire derrière. Il y a de l'argumentaire. Le rowing est bien fait. En tout cas, l'argumentaire, c'est Et- pas de dire plus fort que toi sans drogue. Là, ça, c'est pas un argumentaire. Ah bah oui, je je suis allé voir quelques-unes de ces réels, là, justement, et c'était marqué le mec est fort, le mec est nati, le Ouais, mec est prétentieux. je me rappelle, à un moment, je regardais ce qu'il faisait, et c'est ça, il disait tout le temps plus fort que toi sans drogue. Bon, déjà, si tu as besoin autant de te justifier, c'est qu'il y a un problème. Bon. Oui, bah, ils ont toujours un souci d'ego, ces gens-là. Alors, tu sais, c'est Mais, un monde qui m'intéresse pas. Ils sont loin de ce qu'on fait. Et puis, ce sont des mecs, on va pas se le cacher, oui, qui ont un très bon niveau, certes, qui sont pas c'est pas des grands techniciens hein, dans l'entraînement, mais ils sont forts, ils ont un bon niveau, sont très imbus de leur personne, et surtout, ce sont les plus gros de leur salle. C'est tout. Mais ces mecs-là, c'est toujours pareil. Ils vont dans un salon du body, ils tombent face à des gros body, tu les entends plus. Il n'y a plus personne. ouais, c'est C'est sûr. c'est ceux qui se baladent avec les stringers body engineer. Ils se baladent Dans avec le les sang. stringers, mais ils repartent en dépression. Pas ton string. Que Ça existe pensez-vous, toujours cette marque? Ouais. que pensez-vous du fromage blanc Skyr et sinon la pomme de terre, patate douce versus le riz? Bon, alors, Ça- fromage blanc Skyr, déjà. Contexte. Contexte. Le Tout combo est bon. skir, purée d'amande, Tout est bon. le soir. Digestion bon. fucked up. Tout a une satiété différente. Tout est utilisable. Ouais, c'est pareil, le riz, les patates douces et les patates, ça va dépendre de ce que tu veux en faire, du timing de la digestion, la cuisson, du timing de la digestion que tu veux donner aussi. La quantité que tu as de carbs à manger. Ouais. Si t'es loin de l'entraînement, Oui, la sensibilité que tu as. C'est, voilà, c'est comme tu disais, Pierre, c'est tout est utile mais tout a une utilité différente. Et de toute façon, tout ce que je dis, c'est vrai. tout est optimisable aussi, donc c'est ça le truc. Mais comme tu disais, moi je reprends l'exemple de Florent qui nous disait sur le podcast qu'on avait fait, tu étais là, Seb, je crois. Il racontait que sa collation du soir, bah, clairement, il a de la chance, Florent, que lui, ça passe bien. Mais tu donnes ça à 100 personnes, tu en as 90 qui passent la nuit au chiottes et ça se passe très mal. Qu'est-ce qu'il mange? Il faisait fromage blanc, enfin skyr et peanut butter, mais avec des quantités aberrantes, quoi. Peu peanut butter, il s'envoie genre la moitié du pot, tu vois. Oh bah Dieu, effectivement. Ouais, c'était la quantité, enfin, vous pouvez retrouver sur le podcast, c'était. En fait, Genre, il se fait 150 grammes de peanut butter facile, quoi. Oh, Ouais. déjà, faut les avaler. Hein. Ah ouais, donc il n'y a pas de problème, hein.
Et qu'est-ce Oh, il avait dit qu'il pour quand ça avait du mal à descendre, il rajoutait une compote dedans. Ouais, probablement. Ouais. Mais Et- après, voilà. Sur lui, son estomac, il était assez résistant. Je sais que c'est quand même, c'est un menu que je donne parfois, tu vois, pour certaines personnes, s'il n'y a pas de problème de digestion, etc., tu vois, c'est le skier avec un peu de fat, etc. Mais, faut faire attention, quoi. Le moindre truc où c'est genre, ah ouais, j'ai problème de digestion, machin, je suis ballonné, ou alors, problème de transit, etc., c'est hop, ça coupe tout de suite, hein. Et là, t'es sûr que tu l'enlèves, tu règles le problème. Après, le skyr, c'est plus intéressant que le fromage blanc, soi-disant. Mais, Oui, oui, non, non, c'est la même chose. mais enfin. Et pommes de terre, patates douces. C'est pareil, ça va dépendre de ce que tu veux faire, de loin d'entraînement, enfin, c'est pour l'entraînement, après l'entraînement, la Oui. digestion, les fibres, c'est... j'aime bien mettre quelque chose de lent, de plus fibreux comme les patates douces après l'entraînement. C'est vrai, personnellement. Pas mentir. C'est ce que je fais dans mes diètes souvent. Mhm. Parce que souvent, les gens, ils s'entraînent le soir. Et au moins, ça permet d'avoir un repas costaud, mais loin du dodo. Ouais. Parce que les gens, après, ils ont un pré-dodo. Une Donc au glace. moins, ils ont de la glycémie, ils Petit ont de la sorbet, glycémie, un ils petit ont du sorbet. carb, ouais, ils ont des carbs dans le sang jusqu'à tard dans la nuit. Bon, ils dorment bien, ils Ouais. récupèrent bien, ils pètent bien. Les fibres. Qui pète bien, dort bien. Peut-être alors, crème de riz flocon pour bébé versus la crème de riz de nutrition sportive. Quelle est la meilleure? Alors, je crois qu'ils parlent des flocons pour bébé, c'est le truc à 20 grammes de sucre, là. Ouais, Bédina, les trucs Blédina ou machin, T'en as, c'est pur, hein, c'est pur riz, hein, mais t'en as d'autres, non. Ouais. ouais, t'en as avec des goûts. Ouais, et ceux avec les goûts, c'est à fuir, hein. Ah, Attention. il y a 25, il y a 30 grammes de sucre dans le bordel. Et pour le coup, c'est pareil, Florent, dans le podcast, il l'avait expliqué parce que bon, il produit lui-même c'est qui sa Antonin? Non, Florent. Non, c'est Antonin qui m'envoie un message. Ah, Tu connais Antoine, hein, du coup, toi. Il dit, je crois, il est en train de il est en train de marceler. pourquoi tu réponds pas? C'est où? Il peut venir hein, sur le podcast. Là. Non mais ouais, le Florent il disait que bah du coup la Iron Shark elle était hydrolysée, ce qui permet une digestion très très rapide, ce qui n'est pas forcément le cas des crèmes de riz ou des farines de riz pour bébé. Et puis après, il faut voir aussi les compositions, etc. Mais même en termes de digestibilité ou même de préparation, pour avoir testé un petit peu au début, tu vois, quand ils disaient ouais la crème de riz, t'en trouvais pas forcément facilement, tu prenais des trucs pour bébé, c'est imbouffable. Honnêtement, c'est imbouffable. Mais Oui, oui, puis ça fait du plâtre, hein. et ça fait du plâtre, hein. C'est Oh là là là. Mais tu sais, ça rappelle ce que tu disais tout à l'heure, Pierre. Hein. C'est à un moment donné, Toujours. rayon bébé, puis t'as un rayon adulte. voilà. Si c'est au rayon bébé, c'est pas pour rien. Voilà. Ça peut dépanner. Non, on peut pas mentir, ça peut dépanner. Ça peut dépanner, mais faut aimer bouffer du plâtre quand même, hein. Il y a Oui. mieux. Et puis c'est pareil, si tu mets à côté une ISO qui coûte 100 balles parce que tu mets vraiment le prix sur ton ISO et que tu mets ça dedans, bon, il y a un petit problème en soi. Ouais, c'est un peu gâché, quoi. C'est- Donc non, privilégiez des bonnes crèmes de riz. Il y en a plein. Hein, prenez la Iron Shark, mais il y en a plein. Euh, Bien sûr, Ah, j'allais dire en plus, prenez pas l'Iron Shark, il paraît qu'elle est dégueulasse. 2 contre 1, c'est bon, on a gagné. c'est Voilà. bon. Voilà, c'est bon, on a plus de sponsor, les gars. Mais non, non, après, peu importe la marque en soi, Non, non, voilà, il y en a des très bien, mais voilà. N'allez pas au rayon bébé, sous prétexte de peut-être faire des économies, voire même pas. Et puis prenez soin de votre estomac, quoi. l'économie, comme tu dis, si c'est pour la chier direct, Ouais. j'étais un peu cru là, mais. Le Pepto Pro est-il vraiment pertinent en intra-training? Moi, tous ceux qui arrivent avec, je leur dis tu finis le pot et on arrête. Ouais, c'est ça. J'en mets jamais. Non, mais moi, c'est un truc que j'utilise jamais. Je mets jamais. Déjà, personnellement, j'ai pas eu besoin de, enfin, j'ai encore jamais eu de client où j'ai eu besoin de mettre un intra. J'en ai certains, moi. Hein. Tellement haut en carbs. J'ai certaines personnes qui sont tellement haut en carbs, avec. En général, c'est des gens qui ont un métier déjà très physique. Et du coup, pour Ah ouais.
blinder le truc, je suis obligé. Ouais, parce que c'est un des derniers slots qui te reste pour pas non plus leur faire bouffer des quantités énormes, tu vois. Mais pour mon cas aussi, tu vois, pour l'instant, j'ai que David, mon classique physique, qui a un intra. Parce que lui, c'est pareil, tu lui enlèves 100 grammes de carbs, il perd 3 kilos dans la journée, il est infernal. Donc, Si, je vais peut-être en mettre à Franck. ouais, tu vois. Peut-être pas tarder, j'y ai pensé. Voilà. Mais c'est vrai que faut que ce soit, c'est pas le premier endroit où je vais mettre des carbs, quoi. Non, moi non plus. C'est une option qui va être viable, mais c'est pas la première option à prendre, quoi. Vraiment, c'est avant l'entraînement, après l'entraînement, sur le reste de la journée, comment c'est réparti, et s'il y a besoin c'est un espace qui est là au cas où on a besoin, quoi. Et pour le coup, j'en ai discuté la semaine dernière justement avec Nico Vouillou, qui a quand même Je connais été pas. plus haut niveau, hein, on va pas se mentir. Je connais pas. Ah bon? Et putain, t'es content. Lui, il n'en a jamais utilisé. Ouais, tu vois. Bah, je suis pas surpris. Jamais utilisé. Et voilà. Après, pour le coup, moi, je préfère, quand on passe là-dessus, je préfère partir sur une cluster que Malto ou Pepto Pro ou Vitargo. Je trouve Ah, que mais le cluster tous les jours. le cluster, c'est quand même le truc qui s'assimile le mieux et que les gens digèrent le mieux. Ouais. Mais c'est pareil, c'est pas un indispensable C'est du tout. moins cher aussi, je crois. T'as dit quoi? C'est moins cher aussi, je crois. Je crois que le moins cher reste le Vitargo, non. Ouais. Ouais, à un moment, la dextrine, ça coûtait un bras quand même, hein. Ça, c'est un peu plus commun maintenant, mais il y a peut-être 3 ans, ouais, 3 4 ans, là, je dirais plus, trouver une bonne dextrine, ça coûtait la peau du cul. Bon, C'est bien maintenant, du c'est vite. la moto, elle est assez abordable. Ouais, c'est ce que j'aime, moi, c'est celle de Yamamoto. Ah ouais, moi aussi. Mais je la prends pas. Bah, en fait, j'en ai en fait, Aceto, il m'en met de temps en temps, et c'est à consommer seulement si vraiment, j'en ai besoin pendant le training. Oui, bah, Ça t'est jamais arrivé? Non, je l'ai à chaque fois. Je prends toujours Ouais, mon non. shaker avec, je la mets dedans, et puis si vraiment j'ai besoin, je la prends, mais c'est jamais arrivé, quoi. quand la dernière fois qu'on s'est vu, tu l'avais pris, non, du coup? Ouais, je l'avais pris, ouais. Parce Mais que, Jamais arrivé. C'est arrivé. c'est pareil, ça dépend aussi du. Je veux dire, quelqu'un qui s'entraîne 45 minutes, tu lui donnes ça, c'est qu'il y a un problème. ouais, c'est ça. C'est ça, hein, et j'aime beaucoup les trainings relativement courts. Tous mes trainings tournent autour d'une heure et quart grand max. Donc, Ouais. Quand on s'était vu, je l'avais pris parce que lui, il avait en tête de m'éclater, donc forcément, là, ça devenait utile. en plus de ça, ça peut te surcharger ton système digestif si tu fais les cuisses. Bah là, c'était ça, c'est en jambes, et enfin, Ouais. on a fait le premier exo, j'ai fait, ça a mal se passer. Je me rappelle, c'était Geoffrion, Julien Geoffrion, qui m'en avait fait prendre. C'est la première fois que j'en prenais, c'était avec lui. Au début, c'était 30 grammes. Et après, il était monté à 50 grammes. Mais je lui disais que j'arrivais pas à supporter ce qu'il n'entendait pas. Donc, j'avais dû arrêter d'en prendre parce que franchement, c'était horrible. Et notamment sur les séances jambes et dos. Et T'as envie de vomir. c'était à dégueuler à chaque fois parce que c'est trop, tu vois, c'était trop. Et en Ah plus, ouais, ouais, ça surcharge. Julien, il faisait des entraînements assez haut volumineux. Du coup, quand même, tu passais du temps à la salle. Ah, c'était horrible. Et puis je déteste ça. C'est vrai que j'ai mis plusieurs années à vraiment pouvoir caler, à prendre plaisir à faire mes séances cuisses parce que allez, au moins les 5 premières années, c'était toujours envie de vomir, toujours, toujours, toujours. Après, j'ai compris, j'ai testé, Le il y a ça dos, aussi. toi, la dernière fois, le samedi dernier, ouais, j'ai fait le dos. Putain, premier exo, j'ai fait du rowing, j'avais envie de dégueuler direct, hein. Ah ouais, ouais. Bah après, c'est con, mais il y a certains rowing qui t'appuient aussi sur l'estomac, donc bon. Ouais, ben là, pas sur le coup. C'était vraiment l'intensité qui était trop montée Par d'un exemple, coup. le rowing hammer, là, qui est très bien fait, mais alors, il t'appuie sur le diaphragme, Celui où t'as les comme tu ça. peux te mettre debout. Ouais, Mhm. Ah, celui-là, il fait mal. celui-là, il fait mal. Et comme certains T-barreaux, avec. Ouais, Il y en a certains, ils sont horribles pour ça. Le techno, avec je le le fais toujours. support. Déjà, tu t'enfonces dedans. Et Mais oui, mais les mecs qui font ce genre de machine, ils ont le physique de Seb, donc forcément, ils mettent une plaque de 20, ça n'a pas de support, tu sais, c'est bien, ils sont confort, il n'y a pas de charge. Nous, on met de la charge, nous. mais
une plaque et demie. De... Je mets une demi-plaque de 10. Je la coupe en deux. Malade. Je coupe en deux. Non, donc Pepto, non. Voilà. Ça peut servir. Là, comme je dis, genre, tu vois, genre, à chaque fois qu'Aceto me l'a donné, tu vois, je l'ai utilisé une fois. Ça peut C'était avec servir, Alex. mais concrètement, quand tu as l'argent pour ça, mets-le ailleurs. Oui. Ouais, prendre la... Voilà, ça coûte moins cher et tu auras des vrais bénéfices. Oui, Pierre, tu prônes le dopage. Ah, je t'emmerde. Non, mais en vrai, il y a des compléments de la micronutrition qui est bien plus intéressante à prendre avant ça. Oui, ou de la bouffe, carrément. Ouais, oui, tout simplement. Ouais. De la bouffe, déjà. Question, Maureen, le Tutka et le Nike, ça y va en ce moment? Bah, on va voir déjà ce qui va. Quand on aura trouvé vraiment l'origine, pour l'instant, c'est la first. Le premier coupable, c'est les édulcorants. Après, on va voir Les ce qu'il transats sont faut. bons, les transins sont OK, tout ça? Les transaminaz, ils sont au plafond, là. Combien? Sans indiscrétion? Elle a plus de 100, un truc comme ça. Mhm. Ça va. J'ai vu plus de 3000. Ouais, non, mais ça, c'est les hépatites, ça. Oui. Voilà, c'est 3000, c'est quand c'est les hépatites. Non, non, mais après, elle est peut-être une fois et demie, pas loin de deux fois la norme haute, tu vois. Ah ouais, quand même. Avec, sachant quand t'as rien à côté. Oui, oui. Oui, puis c'est une femme, elle est pas sous traîne, sous. Bon, Voilà, donc c'est le problème, quoi. ouais. Ah ouais. OK. Elle a 0,30 de primo par semaine, quoi. C'est pas avec ça que tu vas envoyer ton foie, quoi. Ah bah, normalement, Change de mec. c'est peut-être toi qui lui transmets. Ah ouais. Il met dans les fesses quand t'adores. Tu vas avoir des grosses fesses, tu vas être un wellness. Hop, Ah voilà. putain. Paf. Traîne. Synthol direct, bam. Ouais, c'est plus simple. Beaucoup. Bah, tiens, sur les mêmes compléments en soi, d'ailleurs, Pierre, tu vas te faire plaisir, je pense aussi. On parle beaucoup actuellement du Tonkat Ali en soutien de la testo endogène. Réellement prometteur, point d'interrogation. Là, ça fait un paquet d'années que ça existe. Alors, je vais reprendre les termes de Nicolas Villou. Ah oui, Si tu prends ça, c'est comme balayer dans le désert. Exactement. exact. Ben oui, l'image est parfaite. C'est un petit peu comme le Tribulus, les gars. Toutes ces conneries-là, c'est potentiellement, ça va changer la donne, mais ça va changer la donne sur 0,00001. Ouais. C'est Ouais, c'est ça. pisser dans un violon, Voilà. Sans Alors, toucher les cordes. sans toucher les cordes. comment ça s'appelle les boosters GH naturels, les boosters Ah oui. de testo naturel, tout ça. Dites-vous bien que. Tout ça, ça change. Non, mais Vous aurez bien plus d'impact à avoir une diète calibrée correctement que de prendre ce genre de conneries. Exactement. Et en plus, ça coûte souvent un bras. Et en plus, ça coûte un bras pour absolument aucun effet. Voilà. clairement, C'est ce qu'on appelle goudouiller. là, c'est du marketing pur et dur, hein. Ah Franchement. là, puis ça marche, hein, le pire, c'est ça le pire. C'est ça, Hey, mais c'est toujours pareil, il y a toujours des grosses têtes pour en faire l'apologie, tu vois. Hein, tu trouves un mec qui a 300K, tu lui dis, tiens, vends ça en lui mettant un petit chèque et puis il va te le faire. Et t'as tous les gens qui vont dire, oui, 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 oui. Voilà. Il suffit d'un mec avec un peu de visibilité qui dise un truc, les gens vont le retenir. Bah, typiquement, on parlait d'eux. Bon, là, je sais pas s'ils le font, tu vois, mais les gourous natis qui vont te vendre ça en disant, bah, c'est grâce à ça que j'ai ça, que j'ai ça. Ceux qui mangent de la viande crue, Du coup, Nati. Oui. Bah voilà, on peut prendre lui comme exemple. Comment il s'appelle là, Liver King. King, ouais, voilà. Ah, c'est plus tellement un gourou Nati, lui. Non, Il a avoué. des années quand même, enfin pendant des mois, je sais pas combien de temps ça a duré, ça hype, mais il a, Ah il a, non. Ah non. Il s'est fait des millions. clairement, c'est juste du marketing. C'est comme On Don appelle un éclair. Saladino, c'est ça, je crois, celui qui prône justement cette carnivore diet. Ouais, peut-être, ouais. C'est pareil, il lui dit, bah, en gros, dépêchez-vous de continuer à manger des testicules crus. Ah oui, je l'ai vu. Vous pouvez, parce qu'après, du coup, apparemment, aux États-Unis, ils vont faire une loi contre ça pour augmenter votre testostérone. C'est peut-être pas aussi simple que ça, en vrai, les gars, hein. À l'époque, je sais pas si tu te souviens, il y avait quand la Red Bull est arrivée en France, c'était ça. Ah ouais,
Les couilles de taureau. De taureau. Eh, Et d'ailleurs, il y avait, Mais- comment il s'appelle, c'est The Rock qui en avait parlé, je me rappelle. Je me rappelle pas de ça, quand il avait préparé le film Hercule, hein, un sacré succès. Il en avait parlé de sa diète, alors justement, en disant qu'il y avait ça en complément et du sang de lion pour ressembler à Hercule. Voilà. ouais, et puis au Moyen Âge, ils s'injectaient du sang de chevreuil pour rajeunir. Ah, ouais, ils faisaient des trucs bien. Hein. Mais bon, clairement, c'est ce Moi, qu'on j'ai du sang de cochon pour être un gros porc. Non, mais non, mais c'est abusé, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ceci dit, autrefois, on faisait des dialyses avec des cochons. Oui. Ah, ils en ont fait des conneries. Mais ça marchait, c'est ça le pire. c'est comme ça qu'on a évolué. Ouais, ouais. Hein, les gars, évoluer. Évoluer. On retient. Plus de 50 ans, là. Voilà. Solution. C'était bien avant, c'est mieux aujourd'hui et ça sera mieux plus tard. Aujourd'hui, on a le Corona Gym. Dans 10 ans, on aura une autre connerie, c'est comme ça. Et quoi? J'ai dit aujourd'hui, on a le Corona Gym. Dans 10 ans, on aura une autre connerie, c'est comme Ouais, ça. ouais, non, mais je crois que j'ai vu passer une vidéo de ça. Et dans 50 ans, on sera tous morts. Voilà, bref. Voilà. Bah, nous, oui, et puis bon, et j'espère qu'il y en a qui auront retenu des choses de nous et qu'ils iront beaucoup plus loin que nous, parce que Bien sûr. J'ai hâte que mon fils ou ma fille m'apprenne quelque chose. les chiens, ils t'apprennent rien. Ouais, t'as entendu? Pour finir, c'est quoi la dernière aberration que vous avez pu voir, du coup, un peu dans les diètes ces derniers temps? On m'en a envoyé une hier où c'était quelqu'un qui était suivi par un jeune qui faisait des études en nutritionniste. Et c'était vraiment, euh, comment je pourrais te dire ça? C'était un jeune, hein. C'était un jeune qui faisait aussi de la musculation et pourtant il avait vraiment une diète full produits transformés. Euh, Bagel, cheese, jambon, tout ça. Ah, mais c'est diète de nutritionniste, tu sais. Voilà, ça respectait les macros, c'était dégueulasse parce que c'était full produits transformés, mais ça respectait les macros. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est équilibré, ça passe. C'est Et ça. cette personne-là, bientôt, sera dans les hôpitaux à dire, alors voilà, vous pouvez manger ça. Ouais. Bah, tu sais, j'ai un pote qui est diététicien et en gros, quand il faisait ses études, les études de cas et tout ça, quand tu avais un profil sportif, etc., quand il demandait de faire la diète pour cette personne, genre pour un sportif, si tu mets pas le jus d'orange le matin, déjà tu te fais éclater. Bah, d'ailleurs, il avait 100 millilitres de jus de clémentine, je crois. Voilà, tu vois, t'as des trucs comme ça. Et tu reconnais tout de suite une diète de diététicien et Ah de ouais, ouais. nutritionniste, tu vois. Après, mon pote, comme il a fait du body aussi, du coup, il arrivait à prendre du recul là-dessus. Mais voilà, les diètes des diètes de ces professionnels-là, tu les reconnais, mais instantanément. J'ai une pote pareil là, qui a pris une diététicienne récemment. Pareil, dans sa diète, le matin, elle a 100 grammes de boisson chaude. Ça veut tout Donc, rien dire, hein. ça veut tout et rien. Je lui ai dit, mais t'es sérieux, il y a marqué 100 grammes de boisson chaude. Genre, ça ne Un veut café absolument rien et dire. un truc sous char, c'est pas pareil, hein. Non, mais je pense qu'en fait, c'est ça. C'est pour prévenir, tu sais, la tasse de chocolat chaud le matin. Même c'est ça, c'est pour le poulain, 100 grammes. Ouais, c'est ça. Ça me dépasse, moi, hein. C'est quelque chose. Ah non, mais voilà. Mais les trucs, ouais, voilà, le jambon, le fromage, le machin, le jus d'orange, tout ça, c'est des trucs que tu retrouves dans les diètes des professionnels de santé comme ça, tu vois. C'est toujours. Non, moi, qu'est-ce que j'ai eu d'aberrant? Je sais pas. Si, j'ai une nana qui m'a contacté. Alors, c'était pour faire de la compétition. C'est une bikini. Elle mange 2 fois par jour et elle est végétarienne, ce qui fait qu'elle mange que des pâtes, du riz ou des patates, je crois. Sa diète, c'est ça. C'est 2 repas, pâtes, riz, patates, un truc comme ça. Alors, honnêtement, je sais pas comment toi tu fonctionnes, mais moi, quand je vois ça, si elle est pas prête à manger, je la prends pas. Bah, je lui ai posé la question, je lui ai dit, genre, t'es végétarienne jusqu'à quel point déjà? Genre, je sais pas, Donc ça encore. c'est Bon, vraiment. J'ai pas de problème avec ça, tu vois. C'est juste, non, genre, moi non plus. Mais
T'en es à quel stade, quoi? Je lui dis, Ah ouais. poisson, les œufs, ça fonctionne ou pas? Elle me dit, ouais, ça, j'en mange et tout. Mais c'est vrai que quand elle m'a envoyé, sur mon questionnaire, c'était les repas types. C'est repas, je sais même pas si c'était le midi ou je sais plus. Voilà, c'est midi et soir. C'est-à-dire qu'il y a rien d'autre. Et c'est, des féculents et basta, quoi. Alors, tu vois, c'est pour ça que là, en ce moment, j'ai rentré beaucoup de clients et plus ça va, plus je demande en amont, avant même le questionnaire, donc parfois ils se répètent, mais je leur demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, qu'est-ce que tu manges actuellement, comment tu t'entraînes, etc., etc. Parce que je me rends compte que il y a des gens, ils pensent être coachables, mais ils le sont pas. Et quand moi, elle m'aurait dit ça, elle mange 2 fois, si je lui aurais directement posé la question, est-ce que tu es prête à manger? Ok, on respecte bon, je l'aurais pas prise parce que végétarienne, etc., je travaille pas avec, mais je suis pas contre le principe, mais je suis contre la santé, bref. T'as Ouais. compris? Euh, Là, clairement, si elle m'avait dit, non, je suis pas prêt parce que, j'ai peur de prendre du fat, c'est mort. Bah, moi, j'ai posé la question. Je lui fais, t'étais au courant que là, pour l'objectif que tu me demandes, va y avoir beaucoup de changements. Déjà, va falloir manger plus que 2 fois et va falloir quand même intégrer des aliments, etc. Genre, voilà, après, je lui ai dit, voilà, poisson, œuf, moi, y a pas de souci, on peut faire ça comme ça. Elle m'a dit, oui, je sais et tout, y a pas de souci, je suis prête. Bon, enfin, j'ai envoyé son plan. J'ai pas de nouvelles depuis, mais voilà. Tellement agaçant. Alors Qu'est-ce que moi, je ce te que je fais dise? personnellement, j'envoie un message WhatsApp instantanément. Dès que j'envoie le plan, je leur explique direct ce qu'on va faire. Ah, mais Ils moi sont aussi. obligés de- Ah, mais moi, voilà, je vais tout expliquer, je vais envoyer son plan, je vais expliquer comment ça va se passer, et je lui dis, bon, voilà, dès que tu me fais ton premier bilan, je vais laisser 10 jours. Enfin, je lui dis, tu commences, tu mets les trucs en place, et on fait un premier bilan 10 jours après que t'aies vraiment commencé tout ce que je te demande. Bon, j'ai toujours pas de nouvelles, je sais pas si elle a commencé, je sais pas du tout. Du coup, pour l'instant, surprise, je sais pas, voilà. C'est peut-être elle va revenir en me disant, ouais, ça se passe bien, ou alors j'aurai jamais de nouvelles, Parfois, tu as des surprises, hein. oui, non, non, mais je lui souhaite, hein, parce que voilà. Il y a des gens que j'ai coachés où je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'ils vont être chiants, ça va me saouler, tout ce que tu veux. Et en fait, c'était les meilleurs transfos. Mais il y en a comme ça parfois, tu te dis, ouais, putain, ça va pas le faire, ils vont me saouler. Et en fait, ils sont assidus de ouf, quoi. Carrément. Ouais, j'en ai eu des comme ça aussi, ouais. Bon. Bah, au moins, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que là, Ça fait ouais, plaisir, ouais. ça fait partie des diètes un peu cheloues que j'ai reçues dernièrement. Mais bon. Bon, bah, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, merci. Ok, c'est bien, bisous, allez. Voilà, c'est ça. Ciao, bonsoir. Et puis, le prochain podcast, on sera, je sais pas avec qui, on sera le petit récap de l'Arnold, forcément. Oh oui! Donc, voilà. Ramon Urs. Armand Murs. Voilà. Et Nick. Ah, Nick. Allez, deuxième titre ou pas? Là, je pense qu'il Nick, je pense que oui, il est imprenable, hein. Techniquement, Ça fait quoi, Nick Shawn? déjà d'une. Ah ouais? J'ai vu Geoffrion mettre Shawn en 5e. Ah ouais? Ouais, ça m'a ouais, surpris d'ailleurs. bah, il a changé tous les jours, hein, cela dit. Oui, ouf, ouais. Euh, je sais pas, honnêtement, j'ai un doute entre. En fait, j'attends de voir Bonac, parce que Bonac, c'est tout rien. Ouais. Il est un peu sur la Il pente est sur glissante la quand même, hein. pente, mais les check-ups sont bons. Par contre, je sais pas ce qu'il a au genou gauche, je crois. Il y a une espèce de boulasse sur le genou. Vous n'avez pas vu? C'est peut-être une callosité osseuse à force. Ah, elle est belle, hein. Ouais, va voir. Bonac. Là, ouais. Ah oui. Oh putain, la vache, ouais. Ah bon. Ah, j'avais Ah, pas vu. ah, c'est des infiltrations qui a des douleurs de genou, je sais pas. Ça choque pas, hein. Non, parce que voilà, mais c'est vrai que j'avais pas vu. Ouais, Mais bon, tu vois, quand je le vois comme ça, je me dis attention. Bah, ouais, mais le problème c'est que ouais, comme tu dis, c'est tout ou rien, quoi. Ouais, c'est ça. la line-up, elle est énorme, donc de toute façon, c'est ça. Oui, oui. Parce que là, c'est pareil, bon, tu me diras, non, il sera pas aussi bon. Hum. Bah, Hakim, le problème d'Hakim, c'est son dos. Il a le dos beaucoup trop perché. Bah, les dorsaux, les dorsaux, ils sont accrochés derrière les épaules. Ah ouais, c'est ça. Il peut rien faire là-dessus, hein.
Et Andrew? Et Andrew, Andrew, ça va être la surprise. À mon avis, ça peut être le challenger. Parce que lui, son vrai problème, c'est est-ce que sa condition au niveau du bas du corps, elle est là, quoi. Je serais pas surpris de le voir dans le top 2, tu vois. Moi, je pense que là, vraiment, en gros, là, tu as le top 6, les trois d'en haut, les trois d'en bas. Là, tu as le dernier call-out. La surprise, c'est lui, parce qu'apparemment, soi-disant, sur les dernières photos, il est exceptionnel, également. Apparemment, il a l'air d'avoir repris du poil de la bête. Il est retourné avec le patron. Nick, je pense que voilà. Nick, Pareil, je pense qu'il est intouchable. 297 livres, ben, ça va quand même être un autre Samson Doda. Ouais. À côté des monstres comme ça, on ne sait pas ce que ça va donner. Honnêtement, il va être très intéressant. Ah oui, mais oui, je pense, vraiment. Mais le problème, c'est que la seule référence qu'on a, c'est à côté de Reagan et de Sergio Oliva, tu vois. C'est ça. Ouais. C'est pas la même chanson, hein. Ouais, c'est pas le même level à côté, quoi. La même chanson. Continue, continue. Mais la différence, c'est que toi, tu ne seras plus là la prochaine fois. Ouais, je sais pas. Il y en a qui sont plus là. Mais, mais Bonac, Bonac, c'est l'interrogation. Andrew, avec le nouveau duo qu'il a pris, ben, c'est pareil, on sait pas trop. Il est pas avec Psycho maintenant, là? Taiko Aseto, hein, le duo. Ouais, On va voir. écoute, hein. Eh ben, écoutez, on regardera ça la semaine prochaine. Yes. Non. Si, les gars. Ciao, bonsoir, comme ils disent. C'est Bye! ça. Ciao, ciao!